Et en fait, je donne un coup de volant par automatisme et en fait je fonce dans un mur, je tombe inconsciente dans le pare-brise, la jambe retournée, les pédales sont rentrées dans mes tibias, double fracture des cervicales C2, C3. Le plus gros regret de ma carrière de nageuse, c'est de ne pas avoir tenté de l'eau libre sur du 10 km, même voire du 25, parce que je pense en fait que c'est là que j'aurais excellé, tu vois. Personne n'est d'accord avec moi. Bah je suis désolée, mais je trouve ça démesuré de nager qu'1 heure et de faire 7 heures de vélo ou 6 heures de vélo. Oui, ça... Moi, tu vois, quand je nageais en sport-études, on nageait 14 km par jour. Si j'y allais pas, l'entraîneur, il venait toquer, il venait me chercher limite, tu vois. Tous les jours, j'écoute le podcast Eric Flag, Expansion. Je me dis, mais je peux pas vivre cette vie, je peux pas être là tous les jours derrière ce bureau à faire des recours juridiques, des machins, des trucs, ça me saoule. Ça, mais les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se met, tu vois. J'ai fait de l'apnée, de la plongée, j'ai fait le mont Fuji, j'ai gravi le mont Fuji. J'ai tourné la vidéo, je l'ai pas montée. Pour passer à l'action, de vraiment se reprendre en main, prendre un coaching, se faire accompagner, il faut qu'il y ait une douleur vraiment profonde. Parmi tous les coachs qu'il y a sur Instagram, c'est moi qu'elle a choisi, c'est ouf, tu vois. Je pète un câble, je me dis, tu sais quoi, je vais poster 3 fois par jour. Ce réel-là m'a apporté quasiment 80 000 abonnés. Je crois qu'en fait, j'ai fait un cauchemar, je faisais un Ironman cette nuit. C'est vrai. Pronostic, aller sous les 12 heures. Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Kelly Balanche, donc coach sportive, 28 ans, bientôt 29, donc on pourra lui souhaiter un bon anniversaire en avance. Future Ironman, on l'espère. Ancienne nageuse à haut niveau, même si je pense que ça va pas mal t'aider sur l'Ironman. C'est quand même vraiment sympa. Donc coach sportif, tu as eu une autre vie, on va dire, un peu dans le droit. Donc on va en parler. Tu as pas mal voyagé et puis on va parler un peu de tous ces beaux sujets parce que je t'ai connu du coup par le biais de Julien, que tu as connu par le biais d'autres personnes, etc. Donc on est un peu, on va dire, dans la vibe triathlon. Et après, il y a aussi Maëlys, donc Maë Patinek sur Instagram, qui va venir. Donc on va pouvoir un peu, on va dire, croiser les parcours, les sujets, parce que chacun, on va dire, a sa petite particularité. Aujourd'hui, on va s'arrêter vraiment un peu sur le côté natation, voyage. Et en découlant, on va dire, plein de sujets autour de ça. Donc au cas où, si je ne l'ai pas assez fait de manière complète, je te laisse te présenter et bienvenue sur le podcast. Merci Tony, merci pour l'invitation. Première fois sur un podcast, donc je suis trop contente en vrai, même si c'est un peu impressionnant. Mais donc moi du coup, c'est Kelly, j'ai 28 ans, je suis ancienne sportive de haut niveau, donc j'ai nagé pendant 15 ans, dont 3 ans en sport-études, donc je nageais 20 heures par semaine environ. On avait 16 heures de natation, 4 heures de muscu, mais voilà, ça faisait 20 heures sur la semaine. Et voilà, donc j'ai fait ça pendant tout mon lycée. Et arrivé en fait à la fac, au début, mon premier semestre de fac, j'ai continué à nager. Fac de droit, plus entraînement, c'est très chaud. J'ai d'ailleurs pas validé mon premier semestre. C'est le seul semestre de toutes mes études que j'ai pas validé. Heureusement, il y a tu sais, tu peux compenser. Donc, je l'ai pas validé à 9,98. Ah ouais. Et en fait, ça a été je pense, le premier échec de ma vie. En tout cas, le premier échec que je me suis pris vraiment comme un échec, tu vois. Et du coup, je me suis dit, il y a un choix à faire. Est-ce que tu vas gagner ta vie grâce à la natation ? Là, la réponse, au vu de mon niveau qui était en train de baisser, c'était non. Et du coup, j'ai préféré arrêter et me consacrer vraiment à mes études de droit. Est-ce que je le regrette aujourd'hui ? Peut-être un petit peu, tu vois, je sais pas. En vrai, on peut pas regretter non plus, tu vois, genre... Je pense aussi, ouais. Mais c'est des choix que t'as à faire à 18-19 ans. En vrai, t'es un peu tout seul à prendre la décision. Tu te rends pas du tout compte de ce qui t'attend après. Au niveau de la vie active, de tout, tu vois, t'es tout seul, tu dois prendre ce genre de décision. Et ouais, c'était pas facile. Mais du coup, mes études de droit se sont bien passées, très dures. Beaucoup de travail et du coup je sais pas si vous voulez que j'en parle maintenant, mais j'ai eu un gros accident de voiture en fait à la fin de ma première année de droit. Ah oui, ok, donc ouais. Mais tu sais quoi, justement, on va un peu orienter par rapport à ça. Déjà, le lycée, t'as fait bac ES et est-ce que il était... T'as fait le L. Ah, j'en étais sûr. Ah, c'était sûr. C'était sûr. Et du coup, bac L, donc bon, ok, voilà. Et t'étais dans un lycée. Déjà, t'étais où à ce moment-là? Genre, t'étais dans quel lycée? Alors moi, je suis T'as de fait tes Normandie. études où? Ok, je suis de Normandie, donc j'ai fait mon sport-études à Caen. Ok. Donc voilà. Études de droit aussi à Caen? De quoi? Et études de droit aussi à Caen ou pas? J'ai fait toute ma licence à Caen et mon master à Lyon. T'étais dans l'université de... Ouais. T'étais dans l'université de Greg Dossier?
Oui. J'avais été sûr, je dis attends, il était à Caen lui par Ouais, rapport à ses ouais, études. ouais. Mais il était après moi, je pense. Oui, 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 bah oui. vous êtes pas très loin en vrai en âge. Lui, Non, il a non, non. 26, t'en as Ouais, 28, donc ouais, c'est bon, ça. c'est vrai que vous êtes un peu croisés quoi, Mais c'est vrai légèrement. que je l'ai jamais croisé ou quoi. Mais du coup, quand je voyais ces deux, j'étais ah mais c'est ouf. Ouais, genre. Ouais, c'est Et fou. en vrai, Non, c'est ce mais genre bon, de profil qui m'a aussi inspiré et tu vois à me dire bah en vrai, je pourrais tellement, tu vois, genre ouais, être sur les réseaux sociaux, genre en parallèle travailler et en tout. Ouais. ligne, tu Bah vois. déjà, ce que tu faisais, bon après, t'as raté à vraiment ras des pâquerettes, hein. Vraiment le Ouais, 9,98, ils auraient pu te le donner quand même. je te jure. Et au niveau du lycée, est-ce que tu avais un emploi du temps peut-être un peu aménagé? Donc je sais que moi, par exemple, j'avais un pote qui était à Staps, donc moi j'ai fait Staps, et lui, il était sportif de haut niveau au niveau de la danse, et du coup, il était un peu aménagé légèrement. En gros, il avait pas besoin de justifier ses absences. Ouais. Toi, je sais pas un peu comment c'était par rapport au lycée ou à la fac, parce que 20 heures de sport par semaine, même Ouais. si j'imagine que tu t'entraînes le week-end, il faut les caler, quoi. Imaginons, on part sur 6 entraînements avec un jour off, il faut quand même caler 3 heures et quelques par jour. Donc, Ouais, c'est ça. Le jour off, c'était le dimanche, mais sinon, on s'entraînait donc le matin. Moi, je me levais à 6 heures tous les matins. hmm, On nageait de 7 à 9. ouais, Et j'avais le droit d'arriver en cours. En fait, j'avais pas d'horaire aménagé. J'avais le droit d'arriver 1 heure en retard, heure que je devais rattraper. ouais, ouais. Donc voilà l'horaire aménagé que j'avais. C'était vraiment pas. En vrai, c'était un sport-études, mais pas à la hauteur de ce qu'on pourrait Oui, imaginer. Tu oui, vois ce que je j'imagine. veux dire? C'est du aménagé à l'arrache, quoi. Genre Ok. voilà. Et le soir, rebelote, 17h30, 19h30. On nageait donc 4 heures par jour, sauf quand il y avait muscu. Du coup, le soir, c'était 1h30, à peu près 2 heures. Mhm. Le samedi matin, on nageait et dimanche off. Mais quand on partait en compète, des fois, les compétitions, je partais Sur du 2 jours, ouais. jeudi au dimanche, tu Ah vois. ouais. Et alors pas toujours, des fois c'était que le week-end, mais des fois Hmm. les grosses compètes c'était sur 4 jours. Et là, du coup, bah on était autorisé à pas être en cours, tu vois. Heureusement, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'était le seul truc. Mais par contre, sinon en termes d'horaire de travail, il y avait pas beaucoup Ouais. ouais, d'aide là-dessus, tu vois. Ok. Mais ouais, c'est vrai que bah, du coup, t'as fait tout ton lycée comme ça, quoi. Ouais, tout mon lycée et Avoir quand arrivé à même la pas mal. fac, plus du tout d'aménagement. Ils ont pas de collaboration en fait avec la fac. Ok. Donc plus du tout de collaboration sport-études ou quoi. Donc là, bah, je devais m'entraîner, réviser. Enfin, vraiment, Hmm. le premier semestre de fac de droit, j'étais en mode, je vais jamais y arriver, c'est Ouais, j'avoue. horrible, c'est trop dur, quoi. Et parce que j'arrivais plus à tenir la charge d'entraînement plus les révisions. Et puis aussi la fac de droit en L1. C'est quand même, c'est le tri, quoi, tu vois. Genre, c'est t'arrives, on est 900, à la fin de l'année, vous serez plus que 300 et on va en dégager 600, tu vois. Donc, On fait pareil à Stop, c'est ce que nous, ils nous ont dit ça bah, en L1, mais nous, c'était l'année du Covid. Donc, ouais. bon, tu pouvais faire tes examens en distanciel, et du coup, sur le premier semestre, tout le monde s'est planté, et deuxième, tu rattrapes de ouf, quoi. Ouais. Donc, parce que nous, il y avait système de compensation, justement. Oui, d'ailleurs, Voilà, donc je t'avais pas sais besoin pas de si refaire c'est. les rattrapages, peut-être. J'ai jamais été au rattrapage de Ouais, toute ma voilà. scolarité. Mais par contre, j'ai loupé. Je te dis, le seul semestre que j'ai loupé de Hmm, mes études, c'est le premier, et j'en ai plus ok. jamais loupé un seul, malgré l'accident de voiture, tu vois. Donc, Ouais, moi, j'avais loupé le premier de la troisième année, ouais. Bon, c'était la dernière, donc c'était pas très grave. Et du coup, ouais, pourquoi les études de droit, tu voulais faire quoi, du coup, avec ce métier? voilà, C'est c'était vraiment vraiment. l'étude, c'est vraiment les études, tu vois, enfin vraiment le domaine d'études où t'as pas une idée précise, on va dire, de ce que tu vas faire. Et c'est Ouais, pas pour moi, on va dire, des études ou un type de métier passion, c'est plus ce que ça apporte en finalité. ouais. Plutôt que voilà quoi, t'es pas passionné de droit, ça existe pas le Mais ça mot dépend, franchement, être il y a des passionné de gens. droit. Ouais ouais, Ouais. Skip, ouais, il a dit Greg Dossier aussi, il y a des gens ils sont passionnés, je suis en mode Ah, mais il y a des gens, ouais, ils mangent droit, ils adorent, tu vois. Et franchement, je pense qu'au vu de certains métiers, il faut, tu vois, si t'es ah oui. juge, enfin, il faut que tu Ouais, kiffes, tu vois, parce que sinon, c'est chaud. Mais moi, ouais, moi, grandes ambitions. Je suis arrivée en fac de droit, je me suis dit, ouais, je vais être magistrate, procureur, ouais, procureur. Mais en fait, je voulais ça. Moi, c'était en fait, c'était le prestige, tu vois, en mode, oh, mes parents, ils seront trop fiers, tu mm, vois, genre, pas pour, pas pour l'argent, en vrai. C'était plus, ouais, le côté prestigieux de me dire, oh, je suis une carriériste, quoi, genre, ouais, on va avoir une grande carrière. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de travail. Moi, je suis un peu ouais. une feignasse, donc, Ah ouais? ouais, Ok. bah, en fait, je suis une feignasse. Je suis très motivée quand ça me plaît. Voilà. Ok, ouais. Ouais, Si bah, ça me plaît normal. pas, je fais pas. Ouais, non, mais je comprends. Je comprends. Donc voilà. Mais non, du coup, en fait, je suis arrivée, je me suis vraiment dit en mode bon, t'as 5 ans pour trouver ce que tu veux faire, pas de panique. Les années, elles passaient, Hmm. je changeais tous les ans, je changeais.
Il y a une année, je voulais être commissaire de police. Une autre année, je voulais être magistrate, comme je te disais. Enfin, ça, je crois que la 4e année, je m'étais dit pourquoi pas faire, tu sais, comment tu vends les trucs aux enchères, là, les commissaires-priseurs. Ouais, ok, ouais. Commissaire-priseur, je m'étais dit je vais refaire une licence d'histoire derrière. Enfin, bref. Putain, c'est vrai qu'il faut que tu la fasses la liste. Ouais. Mais oui, non, mais c'était dingo, quoi. Et puis, au final, dernière, choisi un master 2 en alternance, le seul qu'il y avait en alternance pour gagner un peu ma vie parce que j'en avais trop marre de pas avoir de sous, tu vois. C'était quoi, droit des affaires? Droit des assurances. Oh putain, carrément, on veut pas droit des affaires, quoi. Vraiment le truc. Le truc trop chiant, droit des assurances. Quand j'avoue. Ah ouais, non, là, non. Droit des affaires, ouais. je veux bien, droit d'entreprise, mais vas-y. Ouais. Mais surtout que j'avais fait un M1 assez général pour justement pas me fermer de porte, tu vois. Ok. Genre, c'était droit privé et judiciaire, donc assez cool parce que je voyais, il y avait de la criminologie, il y avait plein de trucs. Enfin, en vrai, stylé. Et le M2, je m'embarque là-dedans. Bon. Après, ça m'a permis de mettre des sous de côté pour partir voyager et kiffer, donc ouais, bon. ouais. Parce que du coup, ok, t'as fait du coup la 5e année par rapport au master en alternance. Ouais. Okay. Et en fait, à la fin de mon alternance, donc j'ai été diplômée, j'ai fait ma soutenance, tout ça, tout s'est bien passé. Ouais. J'ai écrit mon M2 en 2 semaines. Mon M2, n'importe quoi, mon mémoire en 2 semaines. Et vraiment, honnêtement, ça, je trouve que c'est un truc de meuf. D'écrire un mémoire en 2 semaines. Tu vois, en fait, t'as vraiment la fille hyper studieuse. Je dis pas que t'es pas studieuse, mais en général, qui s'y prévoit vraiment à l'avance. Non. Et t'as les gens, mais je sais pas comment vous faites. Et moi, j'ai un mémoire cette année à rendre. Mais moi, je suis en avance sur tout le monde déjà dans ma classe. Hein. Genre, ma prof, elle pète un câble. Elle me dit, mais Tony, calme-toi, en plus, t'as le podcast et tout. Je dis, bah ouais, mais bon, justement, j'ai pas envie de me mettre dans la merde. Imaginons, je suis en déplacement avant le podcast. Je fais comment? Moi, j'ai envie de. Putain, bon, ça va, ça sera un mois après, mais moi, j'ai envie de faire. D'être en spectateur, vs un peu caméraman, vite fait, pour l'Ironman de Nice. Pour Julien, Maïs, etc. Tu vas faire des plans. Ouais. Donc, j'ai pas envie de me mettre dans la sauce à partir de jours. Tu veux pas venir à Barcelone pour filmer le film? T'es à Barcelone, toi, tu vas faire? Oh merde, ouais, je l'ai dit. Non, mais en plus, après, de toute façon, je l'ai annoncé sur YouTube. Ah oui, bon là, ça va. Bon, on va en parler. Mais je croyais que... jamais annoncé sur Instagram. En fait, moi, c'est ça mon problème. C'est que, bah, tu vois, t'as mis le doigt sur quelque chose. C'est que, je suis désorganisée au possible. Je fais tout à la dernière minute. En fait, je sais pas travailler sans pression. Ouais, je déteste la pression. Ouais, voilà, tu travailles sous la pression, quoi. Ouais, mais je travaille sous la pression. Ouais. Et en fait, le mémoire, pour donner un truc, on l'a eu, on pouvait commencer dès le mois de janvier. Hein, et je devais le rendre le 19 août. Le 31 juillet, il y a un pote qui me dit, ouais, je suis à Amsterdam, ça te dit et tout. Donc, je pars à Amsterdam, 5 jours. Le mémoire est toujours pas commencé. Hein. Voilà, bon, Amsterdam, trop sympa, le vélo, les tulipes, ok. Je rentre d'Amsterdam, là, je suis en mode... Là, j'ai 15 jours, je suis dans une merde. ChatGPT n'existait pas à l'époque, hein, je précise. Pas du tout, ouais. C'est vrai pas que du tout. Donc là, je suis en mode, ok, j'ai 2 semaines, j'ai pas de plan. Sachant que le plan, à la base, tu devais le faire valider par ta directrice. Ouais, en janvier, nous, on l'a fait valider, là, ça y est. Mais moi, elle me l'a dit, hein, le jour de la soutenance, elle m'a dit, un peu tard, le démarrage, j'étais là. Ça va. D'accord, je sais pas comment vous faites. Mais du coup, ouais, tu t'es pas arrêté, quoi, t'as bossé. Bah, par contre, j'ai fait du jour et nuit pendant 15 jours. Je l'ai eu. Je peux pas, moi, c'est vraiment quelque chose, je pourrais pas tenir. Mais la plupart des gens ne peuvent pas. C'est moi, je m'impose des trucs horribles, tu vois. Oh, ouais, j'avoue. Et en fait, à la fin de mon Master 2, donc soutenance, mémoire, tout ça, ça passe. Et ma boîte, donc j'étais dans une agence, je sais même pas si je peux... Enfin, ça sert à rien que je dise le nom, mais c'était à Oulin, près de Lyon, dans une agence d'assurance. Et ils me proposent un CDI, ils me disent bah en vrai nous on t'aime bien, tu bosses bien, viens on te prend en CDI, tu vois. J'étais là mais pas du tout. Pas du tout, moi je vais me barrer au Laos en fait là. Et là ils étaient en mode quoi? Genre là tu refuses un CDI pour partir 2 mois en vacances? Ouais. Exactement ça. Ouais, mais bon. Au final, je suis restée au Laos et c'est comme ça que le voyage a démarré dans ma vie, tu vois. Donc pas de regret. Donc, j'imagine bien. Comparé à faire un travail de droit, même si bon, j'imagine que ça va, c'était bien, surtout si les gens. Je pense qu'il y a des trucs super, tu vois, mais oui, pas pour moi. Mais oui, là, il faut de tout pour faire un monde, pour moi. C'est ça. Donc voilà, bah écoute, ça marche. On va faire un petit remake. Du coup, compétition natation. Ouais. T'es allé jusqu'à à peu près quel niveau, quel type, on va dire je crois que t'as fait peut-être les championnats de France à un moment donné dans une certaine catégorie. Ça se passe comment? Alors en gros, je sais plus à partir de quel âge, mais tous les ans j'étais au championnat de France. Ok. J'ai même, on va dire que ma petite fierté, c'est en 2010. Alors c'est très niché, hein. Mais en 2010, j'ai fait la meilleure performance française de ma catégorie d'âge aux 800 mètres. D'ailleurs, j'ai 2 records de Normandie sur le 1500 et le 800. Donc j'étais nageuse de fond.
demi-fond et 200 mètres papillon. Je dis que le 200 mètres papillon parce que, en fait, moi, tout ce qui est très dur, voilà, c'est tout ce qui est long, dur, ouais, c'est bizarre. Ouais. Mais, Bon, bref. écoute, on coupera pas, hein, tu te démerdes. Allez, ciao. Mais Non, mais, ouais, bah oui, bah un peu comme Joris du coup. Lui aussi qui ouais. était demi-fond lui. Ah ouais, bah, tu vois, genre, Il faisait pareil comme toi, ok. 1500, Et bah, tu 1800. vois, je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête que Joris, c'était du 50 mètres papillon. Pas du tout. Pas Je du crois tout. que le max qu'il fait lui c'est 400. Il ne fait pas plus. En fait, il a dit aussi chacun a son profil Ah de oui. sprinter et Ah oui, de tu veux dire demi-fond pas quoi. moins, pas en dessous de 400. Ah non, il fait pas en dessous de 400 je crois en compète. Ah oui. Ouais, ouais. Et non, bah, du coup, moi, j'étais, ouais, demi-fond, fond. Surtout, en fait, si tu veux, je pense que le plus gros regret de ma carrière de nageuse, c'est de pas avoir tenté de l'eau libre sur du 10 km, même voire du 25. Ok, Parce que je pense, en fait, que c'est là que j'aurais excellé, tu vois. ok. Genre, vraiment, c'est le seul regret que j'ai de pas avoir testé ça. Alors, peut-être pas du 25 tout le temps, tu vois, parce que c'est quand Ouais, même 25 km, ça commence vraiment à j'avoue, tabasser. en- Mais tu vois, tenter du 10 km ou même du 5 km en eau libre, j'en ai fait une fois et en vrai, je regrette de pas d'avoir poussé un peu le truc là-dedans. Mais en fait, si tu veux, quand tu nages en club, c'est pas du tout, on te tire pas vers l'eau libre. Hmm. Donc voilà, mais donc ouais, non, 2 records de Normandie en 800-1500, record du 200 mètres papillon, mais je crois qu'il a été battu, donc je l'ai Ok. pris, un peu deg. Et non, voilà, donc championnat de France par catégorie, j'ai fait une fois les championnats de France jeunes, donc là c'est un peu plus étendu en termes de, t'as plein de catégories. Hmm. Et voilà quoi, on est là quoi. Ok, bah écoute, Wastier, je pense que ça va bien t'aider pour le Ironman. C'est Ouais. vraiment pas le truc, Ouais. je pense, où tu flippes. Mais non, mais enfin, en fait, je suis dégoûtée qu'il y ait si peu, tu vois. Genre, moi, je suis Ouais, en mode. Parce que du coup, c'est tellement démesuré. Alors, personne n'est d'accord avec moi, mais parce que je pense que quand t'es nageuse, t'es biaisé, ou alors les autres sportifs sont biaisés. je pense que t'es Mais, un peu biaisé, ouais, quand même. bah, je suis désolée, mais je trouve ça démesuré de nager qu'1 heure et de faire 7 heures de vélo ou 6 heures de Oui, vélo, tu vois. oui, oui, c'est vrai que quand... Après, c'est pas la même difficulté, Mais parce c'est ça. que c'est vrai qu'on ramène à... On fait une moyenne, c'est 6 heures de vélo, 4 heures à peu près de marathon, et je dirais une connerie, 1h45 de nage. 1h40. Ouais, 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 c'est ça. Genre, moi, tu vois, je vise 1 heure, mais on va dire que je pense que la moyenne est dans les 1h20, 1h30, tu vois. Peut-être tu vas récupérer un peu de temps, hein. Bah, C'est heureusement, bien, ça. ouais, je me dis, si je peux gratter une demi-heure sur la natation, mais je vais me Oui. faire détruire en vélo. Je vais voir tout le monde me doubler. Ça va être horrible. Et ouais, mais bon, après, ça fait partie du jeu, donc on va en parler de l'Ironman, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, peut-être Ouais. un peu au niveau, bah, justement, quel type de vélo t'as pris, etc. Parce que forcément, enfin, je vois en ce moment que le vélo a son importance. Ouais. Rien qu'on a vu Eric Flag vs Bazinga au niveau du vélo. Eric, il avait un monstre et il a dit, enfin bon, après, évidemment qu'il avait les cannes, hein, il s'est grave entraîné pour, Ouais. mais que voilà, en fonction de l'aérodynamisme et tout le tralala, ça, tu gagnes quand même peut-être une petite demi-heure facile sur Ah, tu ton. penses à ce point-là? Oh, Eric, il avait dit hein, que franchement, ça te fait, vraiment des vélos Ironman pour, je sais pas sur quoi ça se base, mais tu gagnes vraiment beaucoup de temps. Putain, Et du arrête, coup, parce que là, t'as réveillé un truc où je suis en mode, je vais devoir acheter un contre-la-montre, quoi. mais justement, c'est un contre-la-montre, je crois qu'il a pris, mais Ouais, ouais, ça coûte. Et encore, il a eu quasi. un genre de Leboncoin, ouais, voilà, donc Ouais. je crois que ça coûte quand même un petit billet. Ce genre de vélo, je crois que c'est 10 000 de base. Là, il a acheté 5-6 000, tu vois, donc. Ouais, c'est ça, tu vois. Donc, ouais. Ouais, ça Là, va, rien que ça, tu vois, rien que le matos que ça coûte. ouais. Mais attends. On va parler, hein. Mais... Non mais je crois que est-ce que j'ai fait plein de cauchemars là? J'ai dit à madame tout à l'heure, mais je crois qu'en fait j'ai fait un cauchemar où je faisais un Ironman cette nuit. C'est vrai. Je Mais crois tu que sais que ça je crois fait. que j'étais en vélo. Je crois que j'étais en vélo. Alors que moi Mais je moi, ferais je pas rêve. d'Ironman, hein. Je crois que je ferais jamais Ça fait d'Ironman de ma 6 vie. mois que je rêve de triathlon. Ah mais c'est terrible ça. Ça C'est, c'est terrible. c'est... Là, cette nuit, j'ai fait un rêve triathlon, toujours. Que des emmerdes avant la course. Ah J'étais ouais. dans des bouchons, les routes, elles étaient étroites, barricadées, Ah ma ouais, mère qui carrément. n'arrivait pas à passer. Enfin, insupportable. Je me suis réveillée, j'avais pas fait le triathlon, du coup. Ouais ouais, je tant mieux. Tant mieux. N'importe quoi. Ouais, incroyable. Bah écoute, du coup on a parlé un peu de t'as parlé vite fait de l'accident de voiture. Donc Ouais. on va revenir par rapport à ça parce que je pense que forcément c'est un truc autant on va dire traumatisant négativement comme positivement pour la suite on va dire de ta vie. Donc au niveau bah je pense qu'on Ouais. relativise pas mal sur plein de choses. Donc ouais, si tu peux un peu en parler. Donc c'était sur la première année du master, Ouais, des études de non, droit. ouais, j'avais 19 ans, donc ça faisait 1 an que j'avais le permis.
Ok. Et en fait, donc je travaillais, c'était un job d'été, tu vois, Ok. chez ma marraine, je faisais serveuse et tout, et en fait il pleuvait à verse, donc il n'y avait pas de clients parce que c'était en bord sur le littoral, à Goncoutainville, je Hmm. vois, voilà, les Grecs d'aussi souvent ils montent là-bas. Ouais. Donc j'étais à Goncoutainville et il pleuvait à verse, donc personne. Elle me dit bah écoute Kelly, en vrai rentre, tu vois, genre ça sert à rien, on ferme, tu vois. Donc ok, trop contente. Je me dis en plus mais j'étais là en mode ouais je vais aller m'entraîner, trop contente. Enfin tu vois genre et limite je conduisais pas trop vite, mais par rapport à la pluie battante, je pense que ma vitesse était peut-être pas hyper adaptée, tu vois. Mais je roulais à 50, tu vois, genre. Mais bon, en fait, Ouais, mais... sur cette portion-là, c'était un goudron qui était censé être antidérapant parce que c'était le 13e Ok. accident. J'étais le 13e accident à cet endroit-là. Ah ouais. Et en fait, la voiture, je fais un aquaplaning. Je perds Ok. complètement le contrôle de la voiture. Je me retrouve face à un 4x4. Je me rappellerai toute ma vie, un Dacia en face de moi. Là, je me dis, bah, c'est mort. Enfin, c'est fini avec sa vitesse, ma vitesse. Hmm. C'est die. Et en fait, je donne un coup de volant par automatisme. Je regarde même pas où je vais, tu vois. Je me donne le coup de volant pour l'éviter. Et en fait, je fonce dans un mur. J'ai le temps de voir le mur. Et là, je ferme les yeux. Tout ce que je te dis, ça a duré 0,5 secondes, tu vois. Genre, Bien évidemment. Hein. il était 20h14. Voilà, je me rappelle parce que je venais juste de regarder l'heure. Et donc en fait, je tape le mur. Moi, je ferme les yeux et je suis en mode, je pense juste à mes parents, tu vois, en mode, ils vont perdre leur fille. Enfin, horrible, tu vois. Genre, Ouais. j'étais triste pour eux, mais, Bah, mais en général, c'est vrai que c'est un peu comme ça. Si t'as, façon de parler, si t'as pas peur de la mort ou que t'as pas mm, trop de regrets de ta vie, tu penses plus, on va dire, au mal que tu vas faire aux gens. ouais. Voilà, donc, Et là, vraiment, je ferme les yeux. Me dis papa, maman, et la voiture tape. Moi, mon siège, il déraille. Donc, en fait, je me retrouve dans le pare-brise, tu vois, genre, toute la voiture, enfin, je sais pas si tu veux que je t'envoie des photos après pour illustrer, mais la voiture est complètement écrasée. C'était la vieille Clio de ma mamie de 88, donc autant te dire qu'il n'y avait pas ouais, d'airbag. ouais. Et en fait, je tape le mur, je tombe inconsciente dans le pare-brise, la jambe retournée, les pédales sont rentrées dans mes tibias. Enfin, gore, tu vois un peu l'affaire. Et la voiture d'en face que j'ai failli taper, c'était un médecin. Et donc elle vient me faire un maintien-tête, maintien-tête, tu te Ouais, doutes, ouais. j'étais un peu dans tous les sens, tu vois. Elle appelle les pompiers, tout ça. Moi, là, tout ça, ce que je te dis, c'est on me l'a répété, hein, je m'en rappelle T'as pas trop, perdu tu vois. conscience. T'as fait un blackout, quoi. Ouais, mais j'étais réveillée, je pense, mais tellement dans la douleur, tellement dans Ouais. le j'ai mal, en fait, je faisais que de répéter j'aurais pu tuer des gens, j'aurais pu tuer des gens. Enfin, tu vois, j'étais omnibulée par le fait que j'aurais pu tuer d'autres gens. Ouais, t'étais en état de choc et... Ouais, je Ouais. pense, enfin, les Oui, pompiers, état de ils ont dit choc. à ma C'est mère, ça. hein, enfin, il faut qu'on la revoie, elle était trop drôle. Je sais à quel moment je peux être drôle dans ces moments-là, moi, c'est fou. Et, euh, et en fait, ils ont mis 2 heures à me désincarcérer de tout ça. Et après, hôpital. Et en fait, à l'hôpital, c'est là que ça a été compliqué parce que ils ont bâclé le travail. Ils m'ont gardé 2 heures et ils m'ont laissé ressortir. Ma mère, dis-toi, elle a même pas eu le temps d'arriver à l'hôpital que j'étais déjà ressortie. Ça n'a aucun sens, hein, vraiment. Tu vois, ils m'ont fait un plâtre, dis-toi, parce qu'en gros, j'avais une fissure au poignet. Ils m'ont plâtré jusque là. Les cervicales, ils ont dit oui, bah c'est une entorse. Ils ont même pas fait de scanner, rien. Ils ont fait une pauvre Mais attends, radio. mais avec l'accident que t'as eu, Mm. Ah, ma et mère genre, était choquée. Hein. et Ma mère était... et tu me dis que les pédales sont rentrées dans tes tibias, Ils ont mais, recousu mon tibia. Le mec, il a voulu me recoudre sans m'anesthésier. Enfin, j'ai vraiment l'impression d'être arrivé dans un hôpital mais wesh. du tiers monde en mode, il y a vraiment, on n'a pas de Ouais, médecin, quoi. ouais. Non, mais c'est wesh. Ouais, non, mais c'est lunaire vraiment ce qui s'est passé. Et en fait, du coup, je suis rentrée chez moi le soir même, mais ma mère, elle faisait que de leur dire, mais s'il a fait une hémorragie interne à la maison, enfin, on fait Pouah, quoi? Enfin, on était vraiment sous le choc. Moi, j'étais trop contente. J'étais en mode, ouais, je vais pouvoir m'aller m'entraîner. Débile. ouais, rien du tout. Ah, c'est vrai, Et, quoi, quand je m'étais pété la cheville, je pensais qu'à un truc, c'est quand je vais pouvoir m'entraîner, ah c'est oui, vrai non que... mais gogol quoi. Non mais moi j'étais en mode bah c'est pas grave, je peux m'entraîner les jambes, tu vois, genre avec mes points Ouais, de non. suture quoi. Et donc en fait ça a duré pendant 10 jours, l'infirmière venait pour mon tibia. Au bout de 10 jours je devais faire des examens. Et en fait là le médecin qui me vient pour me faire mes examens, enfin moi j'y vais, il me dit je vous envoie au CHU. Je suis en mode bah qu'est-ce qu'il me raconte lui 10 jours plus tard, il m'envoie au CHU, ça va pas ou quoi? Et en fait lui en regardant la radio, il s'est dit il y a pas que ça, tu vois. Et en fait arrivé au CHU, scanner, radio, IRM, tout ça. Et là ils me font double fracture des cervicales C2 C3. Donc Ah, là en vraiment, fait t'as pas eu les... Ouais, il y a C1, ouais, C2 C3 c'est pas ouf. Non, non, c'est pas du tout ouf, surtout la C3.
Ouais. Et en fait, le chirurgien me dit, ouais, votre colonne, elle repose plus que sur un disque. S'il pète, vous êtes tétraplégique. Moi, je me mets à chialer, tu vois, genre, je pleure, normal. Ouais. J'ai 19 ans, enfin, tu me dis ça, genre, arrête, tu vois. Et là, je me mets à verser quelques larmes et elle me regarde, elle me dit, c'est pas la peine de pleurer, hein, il y a bien pire dans la vie. Enfin, et en gros, il y a des gens qui ont connu pire, quoi. Là, je regarde mon père en mode, tu me la calmes parce que je vais péter. Et au final, ils m'ont gardé une semaine. Donc là, j'ai été hospitalisée une semaine, alors que j'étais ressortie au bout de 2 heures. Ils m'ont fabriqué un corset, donc pendant 3 mois, j'ai été en corset cervical, donc c'est quelque chose qui te prend Ouais, et tout, qui avait l'arrière de ta tête et tout, j'ai vu, hein. tout l'arrière de ta tête. J'avais un truc qui me plaquait le front comme ça, tout le buste. Je ne devais pas l'enlever, donc pendant 3 mois, je l'ai porté 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La seule fois où je pouvais l'enlever, c'est l'infirmière qui me lavait aux gants. Donc je me suis fait laver aux gants tous les jours par une infirmière. Et t'as pas eu d'opération, quoi, par rapport à ces cervicales, il fallait juste qu'elles se ressoudent. Voilà, et c'était soit on opère, soit ça se ressoude. Moi, je fais, bah on opère. Et elle me dit, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais, et c'est très risqué. Ouais, en plus, tu vois, moi j'étais en mode, bon, allez. Ah Et non, non. vaut mieux pas. Et en fait, ça s'est ressoudé tout seul au bout de 3 mois. J'ai fait un petit mois de kiné. Franchement, j'ai pas eu beaucoup de séances de kiné. J'étais un peu choquée de ça. Et puis, et en fait, pendant ces 3 mois-là, donc je devais aller à la fac à pied. Donc, tu vois, le regard des gens, enfin, ça c'était compliqué. Je devais tout faire à pied, j'avais pas le droit de porter de charge, donc j'ai un ami qui venait tous les matins me chercher pour me porter mon sac, enfin trop chou. Pareil pour réviser. En fait, j'avais une dispense scolaire d'1 an que j'ai pas voulu prendre. Donc en fait, je suis pas allée me déclarer au médecin de la fac, ça parce que normalement j'aurais pu avoir des tiers-temps, tu vois, pour les épreuves. Ouais, tire-temps et puis peut-être ne pas aller en cours parce que voilà. Quoi, ouais. Et en fait, je voulais pas. Pourquoi je voulais pas? Parce que j'avais peur, en fait, qu'ils me refusent complètement de faire l'année, tu vois, et de me dire en mode, bah non, vous êtes dispensé, donc en fait, vous Ouais, pouvez. ok, je vois, ouais. Donc en fait, je suis partie avec, j'ai dit tout au début de l'année, j'étais plâtrée, le corset, enfin, j'étais comme ça pour prendre mes cours, ça n'avait aucun sens. Mais du coup, j'ai réussi à avoir mon année et ça s'est bien passé. Ouais, mais c'était pas chaud en vrai, enfin, mentalement, au niveau déjà du regard des autres, parce que là, tu me dis quand même que tu voulais aller en cours, genre c'est toi. Moi, je pense pas que j'aurais osé, peut-être le premier mois, un truc comme ça. Je mettais des panchos. Pourquoi? Pour cacher cacher le bouclier que j'avais, je mettais des ponchos. Ouais. Oh, si ça te va, on mettra des photos pour le réel parce que j'ai vu, hein, c'était impressionnant. Je sais que t'as mis quelques photos, mais c'est énorme le truc quand même. Déjà, je connais un peu les corsets, mais là, c'est vrai que toi, c'était un corset qui était vraiment tout développé au niveau des cervicales et tout, l'arrière de la tête. Ouais, c'était vraiment une période, je pense, les périodes les plus difficiles de ma vie. Mais avec du recul, je pense que c'était horrible vraiment sur le moment. J'avais fait 90 morceaux de papier. J'avais agrafé tous les jours. Tu comptes quoi. Je l'arrachais et j'écrivais ce qui s'était passé dans ma journée. Je sais pas où j'ai foutu ce truc. Mais en fait, c'était les 3 mois parce qu'à la base, elle m'avait dit c'est 3 mois de corset, mais peut-être qu'il y aura besoin de plus. Ouais. Et du coup, je comptais les jours, tu vois. Et tous les mois, je devais aller à l'hôpital en ambulance. Donc voilà, et ça c'était la période vraiment la plus difficile, plus de sport évidemment. J'ai pas reconduit, j'ai mis 1 an avant de reconduire, on va dire. Après, ouais, quand même. Hein. Bah de toute façon je pouvais pas, j'avais pas le droit. Ouais, ça peut-être la nuque, en vrai ça allait, si t'as fait 1 mois de kiné juste après, en gros au bout de 4 mois et demi c'était bon quoi. Ouais voilà. Mais du coup pendant tout ce mois-là j'avais pas le droit d'aller dans un bus, j'avais pas le droit d'aller dans une voiture. Les impacts quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Et du coup, je devais tout faire à pied, mais c'était hyper limité. Donc, ma famille venait me voir 1 fois par semaine. Mais c'était très compliqué. J'étais très aigrie. Je m'en prenais un peu à tout le monde. Je broyais un peu du noir, tu vois. Donc, je comprends, ouais, parce que tu vois, c'est pour ça que j'aime bien aussi avoir un peu le parcours des autres, parce que moi, en vrai, comment je me suis plaint pour ma cheville, mais j'ai fini être forcément dépendant, tu vois. Bon, après, moi, ça va. Je sais pas si c'est de la chance, mais je m'étais pété la cheville 3 mois dans un plâtre, mais vu qu'on m'avait opéré, c'était pas un plâtre complet, c'était une attelle plâtrée, quoi, on va dire. Et encore, c'est vrai que déjà, rien que j'en pouvais plus, quoi. Je crois que j'ai pas pris ma première douche avant 2 semaines. Mais bon, quand ta mère elle te lave au gant et que t'as 22 ans, flemme quoi, tu vois, ça me saoule. Du coup, je lui dis, pars, je m'en fous. Que ça va que j'avais ma grand-mère qui était à l'hôpital et toi avant en travaillant, tu sais, t'as un peu le genre de tabouret spécial hôpital que tu peux mettre dans la douche. Et du coup, j'arrivais à me doucher tout seul et tout dans la douche. Enfin, c'était. Ouais. Mais ouais, après, t'es vite dépendant des autres et tout. C'est vrai que putain, l'ambulance, moi, il fallait que je prenne l'ambulance pour aller jusqu'à Montpellier pour faire des examens et tout. C'est vrai que j'étais à Caen pour mes études, donc j'avais le CHU de Caen.
Mais pareil, tu vois, un shampoing parce que du coup, mes cheveux étaient emprisonnés dans le corset. Ouais, de ouf. Ah mais attends, je t'ai oublié la pire. Ah oui, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En gros, j'avais les cheveux longs comme ça lors de mon accident. Et ma mère décide de faire venir le coiffeur pendant que je suis hospitalisée pendant une semaine pour me couper les pointes pour que voilà, il soit un peu pour me faire plaisir, tu vois. Et là, il y a une aide-soignante qui sort de nulle part. Personne lui a demandé son avis et elle me regarde et elle fait ah non mais là faut tout couper, hein, ça va macérer dans le corset. Hein. Là, j'explose de rire en mode bah regardez-moi bien qu'il y a personne qui va toucher à mes cheveux, tu vois. Et là, mon père qui me regarde en mode bah elle a raison Kelly, enfin faudrait qu'on coupe quoi. Ils m'ont coupé les cheveux là. Ah ouais. Mireille Mathieu. Et en fait, c'était dans le corset, ça ressortait comme ça, on aurait dit Frankenstein. Ok. Et en fait, j'avais le droit à un shampoing par semaine dans le canapé. Dans mon canapé lit. En fait, j'avais un studio, donc tu vois, je dormais dans mon canapé. Ouais. Et fallait que je mette la tête au bord. Elle prenait mes cheveux. Enfin, on faisait un mmicmac. Ça me grattait, tu sais, ça te gratte dans. Et du coup, tu vivais toute seule, quoi. Ouais, je vivais toute seule. J'avais décidé de pas rentrer chez mes parents parce que je pense j'aurais pété un câble. Ouais, je sais pas comment t'as fait. Genre moi, bon après moi la Suisse c'était un peu plus compliqué comme je pouvais pas trop marcher, mais t'as quand même. Ouais. Ah, coup de chance que le tibia, y a rien. En fait, dis-toi que les pompiers ont dit à ma mère, on pensait qu'ils allaient l'amputer. Hein. Ah ouais. J'étais en mode quoi? Mais non. Pourquoi? Mais ton tibia, il a eu quoi du coup? Bah parce qu'en fait, si tu veux, comme moi j'ai eu la jambe complètement tordue. Et en plus. Alors j'ai la cheville qui est fragile, mais bon, j'ai fait des radios, j'ai rien. Donc voilà, peut-être un petit traumatisme. Ouais, mais la jambe tordue, t'avais le genou qui est parti, du coup, il y avait quelque chose, quoi. Mais j'avais la jambe tordue, mais en fait, si tu veux, ce qui a été le plus violent, c'était, je pense que ça devait avoir un truc qui appuyait. Donc moi, j'avais la sensation que ma jambe, ça me faisait très mal, tu vois. Mais en fait, les pédales sont rentrées dans le tibia, donc c'était immonde. Et en fait, j'ai eu l'intelligence de jamais regarder ma jambe. Et en fait, j'ai demandé au pompier, c'est comment? Il m'a dit, regardez pas. Ouais. J'ai fait ok, je regarde pas. Même mon père, il m'a dit wow, mon père, tu sais, il est pas très délicat. Il m'a dit bah tu vois une tranche de dinde que t'ouvres comme ça, c'est ta jambe. Putain, et il y a même l'os nickel, il a pas été touché, juste musculairement quoi. Bah ouais, alors du coup ils ont recousu, enfin ça me tirait, mais j'ai rien eu de grave en fait, tu vois, donc coup de chance pas possible. T'aurais pu avoir le tibia en plus, donc pas marcher pendant 1 mois et demi quoi. Ouais, non, mais non, fallait juste que je fasse attention, que ça se. Alors j'ai une grosse cicatrice, hein, par contre c'est pas très beau. Elle a jamais réussi. J'ai à la cheville moi, bon, moi c'est un peu plus sur le yep, mais. Ouais, mais donc voilà, en tout cas, c'est vrai que j'ai une période très compliquée. Je pense que j'ai fait un petit choc post-traumatique. En fait, je suis jamais allée voir un psy non plus. Erreur, je pense. Mais j'ai dû faire un choc post-traumatique, mais plus d'1 an après. Ok. Même plus d'1 an après, parce que c'était surtout, en L3. Je pleurais un peu pour rien. Enfin, tu vois, genre, tout allait bien dans ma vie. Et je pleurais quand même, tu vois. Donc, c'était très bizarre. Ouais, je pense un peu, peut-être un coup de blues, je sais pas. Et du coup, j'ai pris du poids, en fait, pendant ces années. Donc, c'est relié aussi au coaching, tout ça. Après, tu vois, j'ai pris du poids pendant mes années de droit. J'ai arrêté complètement le sport. J'ai pas réussi à reprendre comme je voulais. Je me suis un peu, perdue. Mais du coup, je suis allée vers autre chose, tu vois. Genre, je suis partie en voyage, après mon M2. Et puis après, j'ai pas eu de chance, le Covid. Donc j'étais au Laos pendant que le Covid est arrivé et j'avais 2 choix. Soit je restais au Laos. Et en fait, dans mon malheur, il m'arrive que des bonnes choses à chaque fois parce que vraiment j'étais partie en mode attends, ils sont confinés en France, regarde-moi bien, je vais rester au Laos, on est peinard. Le Laos est frontalier de la Chine en plus, donc c'était pas du tout peinard. Et en fait, ils ont fermé le Laos pendant plus de 2 ans. Mais fermé, c'est-à-dire que personne ne rentrait, personne ne sortait. Hein. Mais t'es reparti, toi, du coup. Et je suis repartie juste avant qu'ils ferment. Et en fait, j'ai pris la France a fait un vol de rapatriement sanitaire. Et je faisais partie de ce vol. Ils en ont fait un seul, je crois. Ouais. Premier vol de l'histoire, Vientiane-Paris. Mais on s'est arrêté au Kazakhstan parce qu'on n'avait plus d'essence. Donc... Super. Donc voilà, on s'est arrêté au Kazakhstan. Bref, c'était lunaire, vraiment. On était avec les masques pendant 14 heures, pas d'eau. Ils nous ont pas donné d'eau, pas à manger. Tu sentais que c'était un truc... unique, quoi. Genre, tu une fois. Ouais, unique. Mais quand je te dis que des fois, ma vie, c'est une série Netflix, il y a des périodes où je vis des trucs de fou. Et c'est un peu mon objectif de vie, tu vois, c'est en vivre 1000 dans une seule. Et en vrai, tu vois, toutes ces anecdotes que j'ai qui sont tristes parfois, l'accident, c'est pas quelque chose d'heureux. Mine de rien, je me dis, maintenant, c'est une partie de mon histoire. Et, clairement, oui. Et tu vois, genre, je suis pas contente de l'avoir vécu, ouais. Mais il est là et ça m'a forgé sur plein d'autres choses. Donc en vrai, t'apprends toujours de ce genre d'événements, quoi. Non, mais clairement, ouais.
Bah, du coup, en plus, tu as fait le parallèle directement par rapport à ça, donc le côté un peu nourriture. Donc, Mm. tu as commencé quand, on va dire, un peu à reprendre le sport, qui en découle un peu d'une transformation physique. En fait, si tu veux, l'année de l'accident, je perds 7 kilos. Ok, Je les reprends avec l'accident, du coup, ouais. je fais régime hyper drastique, je vais courir le matin à 6 heures autour de la piste, je mange des tranches de dinde avec des carottes râpées, enfin, vraiment, je me prive, je perds 7 kilos. Je suis pas, en plus, physiquement, bah, j'avais perdu, mais limite, j'avais perdu de la masse musculaire, tu Ouais, vois, ouais, donc, bon, voilà, j'étais fine, mais je me voyais toujours grosse, tu vois, donc, un peu un côté dysmorphie que j'ai toujours eu, je pense, tu vois, de cette dysmorphie-là, genre de toujours me trouver plus énorme que je le suis, tu vois. Et donc l'accident arrive. Bon, le sport, ça s'arrête, tout ça, je mange plus très bien, je remange en plus, du coup, je compense le fait de m'être privée pendant plusieurs mois. Je reprends, mais j'ai de la chance, entre guillemets, de reprendre doucement, tu vois, ça n'a pas été violent non plus. ok. Donc je reprends, et puis bah je reprends 8 kilos, mais en plus de ce que j'avais perdu, tu vois, donc au final je cumule du poids. Ouais. Le Covid arrive, tu sais, j'achète des programmes, je les suis un mois, 3 semaines, je fais des régimes, des machins, rien qui marche. Enfin en fait, et je fais des efforts de tout sur 3 semaines et que je suis pas capable de tenir plus longtemps parce que je vois que la chose par de la restriction, tu vois. En fait, je Ok. me dis, tu peux pas réussir quelque chose En voyant que l'extrême. ouais, et en étant chill, tu vois, en te faisant plaisir de temps en temps, en mangeant à ta faim, tu vois. Non, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit pénible, si tu veux que ça marche, tu vois. Je sais pas pourquoi, genre, j'avais ce truc de... Oui, t'avais un peu un truc extrême, obsessionnel. Ouais. Ok, ouais. Ouais, et en fait, je pense que le sport-études m'a un peu dégoûté du sport. Alors, pas... J'en veux pas au sport études en lui-même, en fait, c'est je pense que le fait d'avoir, tu sais, le matin quand on se levait à 6 heures, il n'y avait pas la question de est-ce que j'y vais ce matin. Si j'y allais pas, l'entraîneur, il venait toquer, il venait me chercher limite, tu vois. Genre, enfin, on y a, Ouais, hein. tous les matins, dis-toi, je réfléchissais à une excuse et je finissais par y aller. Parce que, en fait, c'est très, La discipline. j'ai jamais loupé d'entraînement de ma vie en 15 ans de natation, tu vois. Ouais, non, mais ouais, c'est quelque chose, je l'ai pas vécu comme toi, mais c'est vrai qu'à Staps, c'était même pas possible, on va dire, de louper des entraînements parce que ça a influencé sur ta performance, on va dire. Donc, Ouais. Ah ouais, ouais, puis bah non, ouais, mais c'est puis quelque moi, chose. j'ai commencé à nager, j'avais 4 ans. Ouais, Donc depuis que j'ai 4 ans, je n'ai jamais loupé un entraînement, sachant que j'ai un papa qui a été très 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 derrière moi, très fort, tu vois. C'était un peu le papa qu'on prend pour un fou sur le bord des bassins, qui a loupé aucun entraînement, tu vois. ah oui. Il était là à tous les entraînements et bon après moi il y a plein de gens qui comprennent pas, tu vois. Et quand j'étais jeune, c'était pas facile parce que du coup bah j'étais pas exclue parce que je suis un profil qui est, tu vois, je suis sociable, j'arrive à m'intégrer dans les groupes, je suis jamais, je suis C'est pas la pas. Ouais, populaire, mais je suis pas non ouais, ouais. plus, Mais c'est juste que c'est pas commun, quoi. ouais. Et en fait, les autres parents, les autres enfants, ils sont en mode, mais ça te saoule pas que ton père, il te suive, machin. Moi, je défendais mon père, mais oui, au fond de moi, forcément, bah, t'es en mode, oui, bah, je peux pas partir avec vous en compétition, oui, ça me fait chier, tu vois, mais, bah, en même temps, j'ai vécu un truc unique avec mon père. On a fait toute la France en camion aménagé avec nos bergers allemands. Enfin, tu vois, j'ai une enfance aussi atypique. Hein, mais tout ça, ça fait, je pense, la personne que je suis aujourd'hui, Oui, les choix que j'ai naturellement, fait ouais. aujourd'hui, le niveau que j'ai eu en natation, c'est grâce à ça, tu vois, je pense. Mon père, le matin, j'avais 6 ans, il me réveillait pour manger des pâtes poulet avant la compète. Enfin, c'était lunaire, tu vois. T'as Mais 6 ouais, ans, t'es en mode, laisse-moi tranquille. ouais, mais il a tout, ouais, il a tout fait, on va dire, pour que ça se passe bien pour toi. Et Ouais. c'est clairement comme ça, en général, Je les pense qu'il a parents. vécu son rêve à travers moi, tu vois, donc. J'ai enfin, on va dire, une de mes meilleures potes, ses frères sont dans le VTT. Bon, il y en a un qui a lâché suite à un accident de vélo qui l'a un peu complètement coupé de ce sport, enfin, de ce sport. Ouais. Sinon, le mec, il faisait tout le tour de la Guadeloupe en compétition, tu vois. Mais du coup, en fait, le papa, il a énormément aidé les deux garçons qui voulaient faire la compète. Et du coup, bah, il a vécu un peu, ouais, son rêve à travers eux, tu vois. Et Mm. du coup, bah, forcément, t'achètes même carrément un véhicule pour C'est ça. transporter les vélos, pour que ça bouge et tout. Ouais. Donc, ouais, c'est quelque chose, hein. Mais Mais c'est c'est beau, ça, hein. mais c'est ça, c'est beau en fait, et tu vois, même si forcément il y avait une part d'égoïsme, on va dire, dans le sens que il le faisait aussi pour lui, tu vois. Genre moi, enfin, il m'a tout donné, tout. Dès que j'avais besoin de trucs pour la natation, mes combinaisons à 400 euros, tu vois, il les achetait. Ça va Enfin, vite, ouais. il a en fait, il a tout investi pour moi. Donc c'est, pour certains c'est égoïste, et pour d'autres, bah, enfin, pour moi en tout cas, genre, je trouve que c'est du 50-50, tu vois. Il investit en moi peut-être aussi pour lui satisfaire un truc chez lui. Mais tout ce qu'il m'a donné, bah, c'est grâce à ça que
j'ai eu ce niveau-là aussi, tu vois. Non, mais clairement. Donc voilà. Oui, Et je sais plus forcément. pourquoi on était parti là-dessus, mais Je j'ai sais plus, mais divagué. en gros, ouais, revenons un peu, on va dire, sur du coup le Ah sport. oui, la nutrition, tout ça. Quand t'as repris vraiment Ouais. la Alors, muscu à fond, que ça a fait un peu la transfo, ouais. etc. Et bah, Covid, je rentre en France, je retrouve un taf dans les assurances. Donc là, retour à la case départ, Kelly malheureuse. Mais je sais que c'est alimentaire et mon but, c'est que pendant un an et demi, mettre de côté pour partir vivre à Bali. Tu vois, genre. Et donc, au bout d'un an je travaille dans mon truc. Tous les jours, j'écoute le podcast d'Eric Flag, Expansion. Mais vraiment, je passe ma journée à écouter le podcast, tu vois, genre, et ça germe. Enfin, je me dis, mais je peux pas vivre cette vie. Je peux pas être là tous les jours derrière ce bureau à faire des recours juridiques, des machins, des trucs. Ça me saoule. Faut que je trouve une solution. Faut que je trouve un truc. Et en fait, moi, ça faisait des années aussi que je voulais faire Bayésienne, mais plus à titre personnel pour mes connaissances à la base, tu vois. Parce que pour moi, je m'étais dit, je vais pas être coach sportive, genre, enfin, je sais pas, tu vois, genre pour moi, ça avait pas. Je voyais pas pourquoi. Mais parce que je pense que j'avais pas le pourquoi au début, tu vois. Et en fait, bah, comme j'ai pris du poids, que j'arrivais plus à m'entraîner, tout ça, il y a tout un pourquoi qui s'est créé. Et je me suis dit, ok, bah, la réponse, elle est devant moi. Je sais ce que je dois faire. C'est Bayésienne. Je continue mon CDI en parallèle, donc je faisais mon 39 heures par semaine. Les cours, je révisais le soir jusqu'à 2 heures du matin. Et à la fin de l'année, donc j'ai passé mon examen, tout ça. Et en fait, même avant de passer l'examen, j'ai démissionné. J'ai lâché mon taf et j'ai pris même une formation business directement pour me dire ça y est, je vais pas me défiler, je vais le faire. Et j'ai lancé mon coaching. Formation business dans le coaching? Non, formation business pour développer, tu sais, tout ce qui est branding, marketing. Tu peux vendre. donner la formation que tu avais prise, de quel type de personne c'était? Ou c'était quelqu'un comme ça? La personne, Oui, elle alors. est connue? Hein? La personne, elle est connue sur les réseaux? Ouais. Après, je sais pas si, ouais, je préfère pas donner de nom si tu veux, genre, parce que j'en ai fait plein après, tu vois, et du coup, j'ai pas envie d'attribuer. Ouais, ok, Tu je vois ce que vois. je veux dire ou pas? Vu que j'en ai fait plusieurs. T'as un peu pris de partout. Du Ouais. positif de partout et il y a Donc, j'ai pas il y envie a du d'attribuer négatif. ça à une À une personne, tu vois. personne. Ok. Non, mais de ouf. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, du Donc, coup, en fait, ouais, je me suis coach. lancée dans le coaching. Après, et en parallèle, j'ai pris, moi, en coach Nevin, donc, qui est le fondateur de Bayesian, et qui est devenu mon ami. Et donc enfin, ça m'a tellement aidé ce coaching. Déjà, ça m'a aidé à comprendre comment j'allais coacher. En fait, c'est surtout aussi pour ça que je l'ai pris, parce que oui, j'avais fait Bayesian, mais j'avais pas de pratique vu que c'est une formation en ligne. Si tu veux, j'avais pas le côté. De stage dans salle de sport ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça, tu vois. Et donc du coup, bah là, le fait d'avoir un coach en ligne, ça me permettait de savoir comment j'allais pouvoir transmettre ça moi à mes élèves, tu vois. Et donc j'ai perdu du poids, je me sentis mieux. Vraiment, j'ai pris en connaissance de fou grâce à lui, grâce à Bayesian. Et après, derrière, j'ai démarré le coaching en septembre 2022. Et directement, j'ai eu des clients. Alors, pendant des périodes, c'était super. D'autres, ça rebaissait un peu, puis ça repartait, ça rebaissait, tu vois. Et donc voilà, et j'ai trouvé mon équilibre comme ça. Mais pour répondre à ta question de base, qui était comment t'as repris le sport, ça a été compliqué. J'ai fait pendant 2 mois à la maison des vidéos sur YouTube en mode fallait que j'arrive à rebouger parce que vraiment j'étais arrivée à un stade où bouger mon corps était compliqué. Je rentrais chez moi le soir, je m'affalais dans le canapé, je me trouvais des excuses comme quoi j'avais pas le temps. Ouais, la sédentarité quoi. Sédentarité, mais au possible. J'avais vraiment le corps d'une personne qui n'a jamais fait de sport de sa vie, tu vois. C'est chaud. Après 15 ans de natation à haut niveau. Non mais du coup c'était violent pour moi. C'est défaussé, ouais. C'est ça, tu vois. C'était violent. Vraiment dans un mal-être, j'étais vraiment dans un mal-être profond en fait, et c'est ça qu'en fait qui a déclenché, parce que je pense que les gens, pour passer à l'action, de vraiment se reprendre en main, prendre un coaching, se faire accompagner, il faut qu'il y ait une douleur vraiment profonde, tu vois. Ouais, parce sinon ils ont pas sinon ils restent dans le. Il n'y a pas assez de force, t'as pas la force, on va dire, mentale pour suivre l'entraînement, parce que c'est vrai que tu veux prendre à chaque fois, tu dis ah ouais, c'est ce coaching qui va me faire changer, mais je trouve que on n'en parle pas assez, et encore je trouve qu'il y a, je sais plus qui c'est qui a fait ça, mais je crois que c'est pas du tout dans le biz, mais en gros que la personne ah oui, bah si, c'était Flavio Guiono, donc en gros bah, il avait quelqu'un en coaching et il lui a dit mais en fait t'as pas du tout besoin de ça, donc je vais pas te prendre un coaching juste parce que je dois faire du chiffre d'affaires, genre t'as pas du tout besoin du coaching, reviens peut-être dans quelques temps, une fois que tu auras un pourquoi assez fort, une motivation assez forte, parce que après c'est bête, mais toi du coup t'as envie de prendre la personne en coaching, sauf que ok tu vas l'aider, mais en fait elle veut pas s'aider d'abord elle-même et tu peux pas aider quelqu'un, voilà, et en fait c'est bête, mais indirectement après toi ça te
ça te casse un peu, on va dire, la social proof que tu peux avoir et la vie client, et après on va peut-être dire que c'est de ta faute, alors pas du tout, tu vois. Clairement. Personne n'était pas prête à ce moment-là, quoi. Ouais. Il y a un moment. Ouais, puis il y a des profils avec lesquels tu peux pas en fait travailler en ligne et qui comprennent pas en fait si tu veux des changements sur ton physique, sur ton bien-être, sur ta confiance en toi, bah il faut changer des choses, tu vois, et tu peux pas juste arriver, prendre un coaching, payer, avoir des résultats, tu vois, genre faut mettre des choses en place. Ouais, clairement. Et ça, beaucoup de gens ont du mal. Ou alors en fait ce que je disais, c'était aussi beaucoup de gens n'ont pas la douleur assez forte pour comprendre qu'ils doivent être aidés, tu vois. Ils continuent de penser que ils peuvent faire tout seuls, que de toute façon il y a tout sur internet. Mais oui, effectivement, t'as tout sur internet, et avec ChatGPT t'as encore plus de choses. Oui. Mais c'est pas ça le coaching, tu vois, c'est pas les petits détails que je vais t'apporter qui vont faire la différence, c'est l'accompagnement, le suivi, vraiment, tu vois. Non, mais clairement, moi je le vois avec Julien qui m'accompagne pour le marathon, tu vois. Ah ouais, trop cool. Ça aurait pas été la même, je me serais peut-être adouci mes séances ou un truc comme ça, ou pas assez poussé, on va dire, à des moments donnés, et du coup Ou trop, c'est vrai que... tu vois, tu serais peut-être blessé. Bon, moi, trop, je me suis tellement blessé que... Pas trop, non. Je me suis tellement blessé que je peux pas push, tu vois. J'ai trop peur de... Voilà. Et il m'a push à des moments, et je pense qu'il va surtout me push demain, parce que là, la séance qui m'attend demain, je vais pleurer. Mais c'est ce petit degré d'aller chercher à chaque fois la ligne, on va dire, pour t'améliorer. Et d'ailleurs, toi, du coup, voilà, on a parlé un peu de Bayesian, etc. Toi, par rapport maintenant au coaching, sur quoi, on va dire, tu te spécialises? Genre vraiment, quels sont, on va dire, tes points forts par rapport au coaching? Genre, je dis une bêtise, est-ce que c'est entraînement à la maison? Est-ce que c'est entraînement en salle? Hybride? Un peu des deux? Comment tu vois aussi la diète par rapport à la personne? Parce que toi, tu ramènes beaucoup plus maintenant aussi l'alimentation plaisir, qui est très très bien. Mais encore une fois, il faut nuancer, mais tu peux pas tout montrer en un réel. C'est pour ça que là, on en parle, on va pouvoir rentrer un peu dans le détail. Et tu dis, voilà, il faut se faire plaisir, mais ça veut pas dire qu'il faut se faire plaisir à H24, tu vois. Donc, ouais, c'est ça. Et souvent, c'est ce que les gens. En plus, avec les réseaux, ils entendent tout et n'importe quoi. Donc, faut plus se priver, mais du coup, ils pètent un câble. Ouais, voilà, tu sais même plus quoi faire. Et en fait, c'est aussi ça. le problème, c'est trop d'informations. Donc, des fois, je dis aux gens, faites un reset au niveau des personnes que vous suivez. Des fois, les personnes en face, elles devraient pas trop vous en vouloir, à part si c'est des amis, tu vois. Mais moi, il y a énormément de personnes où, genre, j'ai arrêté de les suivre, pas parce que je les aimais plus, mais parce que il y avait trop d'informations, et du coup, je me recentrais sur l'essentiel. Ouais, exactement. Et alors, du coup, pour le coaching, moi, je suis spécialisée donc pour la perte de poids pour les femmes. Ok. Maison, salle. J'ai quand même plus de filles en salle parce que je trouve qu'en termes de résultats, il y a quand même un gap, tu vois. On peut y aller. Ouais. Et tu vois, c'est ça, je trouve ça. Enfin, je dis pas qu'à la maison tu peux pas avoir de résultats, tu vois, mais t'es quand même beaucoup plus limité et il faut arrêter de faire croire des fois. Par exemple, je vois des nanas, elles font des vidéos en mode j'ai fait ces trucs-là à la salle, elles ont un physique. Non, meuf, tu pousses 100 kilos au squat. C'est pas les kickbacks que t'as fait avec ton élastique à la maison qui t'ont donné ces fesses-là, tu vois. Donc faut être aussi honnête avec ça, et je suis honnête et transparente avec les filles que j'accompagne quand elles me disent je m'entraîne à la maison. Je demande pourquoi elles veulent pas aller en salle, pour savoir un peu si c'est timidité, si c'est manque de confiance en soi. Et dans ces cas-là, je leur dis, il y a pas de problème, on commence à la maison et tu verras d'ici peut-être 2-3 mois, on en reparle. Peut-être que tu voudras aller en salle. Et souvent, elles font la transition salle-maison, et ça, je trouve ça, c'est mon petit plaisir personnel, tu vois, quand j'arrive à les faire passer à la salle. Pas parce que je suis en mode une fanatique de la salle où il faut absolument aller à la salle, absolument pas. C'est juste qu'en termes de résultats, je trouve ça beaucoup plus pertinent, tu vois. Ouais, et puis du coup, c'est un travail aussi qu'elles font sur elles-mêmes, tu vois, en termes de confiance en elles, du regard des autres, et en fait, c'est bénéfique pour plein de choses, tu vois, autant pour le physique que pour le mental. Passionnées, hein. Ouais. Magnifique. Et donc, du coup, donc pour les femmes, t'as pas coaché d'hommes? Non, j'ai pas coaché d'hommes. Ça te botte pas pour la suite? Non. Non, c'est vraiment un choix que j'ai fait au tout début, et j'avoue que je suis alignée avec, donc pour l'instant... Magnifique. Non, t'as choisi ta cible et tout, donc c'est très bien. Que les femmes perdent de poids, tu vois, je me suis même pas embarquée dans une prise de masse ou quoi, genre j'ai envie vraiment de garder un truc déjà qui me parle parce que je l'ai vécu. Et tu vois, j'ai plus de mal à parler aux hommes et à de la prise de masse ou des trucs comme ça parce que je l'ai pas forcément vécu, tu vois, et finalement j'ai envie de rester dans ma zone de confort là-dessus, tu vois. Ok. Non, mais surtout tu restes zone de confort, on peut dire, ou juste dans ta zone de génie. Ouais, c'est ça, tu vois, genre je sais que je vais plus exceller et apporter des résultats, et moi ce qui m'importe c'est pas de faire du CA, tu vois, c'est de aussi apporter des résultats aux femmes qui me font confiance, parce que avec le nombre de coachs, moi en vrai je le prends vraiment comme un honneur quand une personne elle me rejoint, tu vois, parce que je me dis parmi tous les coachs qu'il y a sur Instagram, c'est moi qu'elle a choisi, c'est ouf, tu vois. Genre on en a parlé avec Flavio, c'est lunaire, et comme il a dit, il y a une énorme demande
quoi qu'il arrive, mais il y a très peu de bons coachs. Ouais. Et encore une fois, ça dépend un peu aussi de comment tu... Puis il y a aussi la personnalité de la personne, hein. On en a parlé avec Flavio, tu peux faire ce que tu veux. La personne, c'est... Je sais pas, un jour, tu me dis, ça coûte le même prix de te faire entraîner par Essan ou par, je sais pas, genre un coach sportif, genre vraiment aussi bon que lui. Bah là, ça va être la personnalité, hein. C'est pas forcément la social proof de la personne qui va faire la différence. Bah C'est exactement. assez important, mais voilà. Et, moi, je fais des appels découvertes, tu vois, pour avoir le feeling avec la personne. Toujours. Elle comme moi, hein, tu vois, genre moi, en vrai, s'il y a une personne, je la sens pas, je vais pas trop insister, je vais pas être en mode... Ouais, non, mais ouais. Du coup, au niveau du suivi, toi, du coup, appel découverte. Ensuite, une fois que la personne, elle décide l'accompagnement, comment ça se passe? Tu proposes quoi? 1 mois, 3 mois, 6 mois? J'imagine que la formule la plus adaptée, ça reste du 3 mois. Ouais, maintenant j'ai pas mal de gens qui me prennent sur 6 mois quand même, c'est cool. Ouais, en général, c'est bien quand même. Mais sinon, c'est 3 mois d'engagement, ouais, minimum, parce qu'en fait, j'estime qu'en dessous de 3 mois, enfin, je peux pas travailler, tu vois, genre, je peux pas mettre en place des choses ancrées, enfin, en 1 mois, oui, je vais pouvoir t'apprendre des choses, mais tu vas arrêter de les faire dès que t'auras arrêté le coaching, tu vois. Qu'en 3 mois, là, on peut ancrer vraiment quelque chose, des habitudes, et c'est surtout que on continue de se découvrir aussi au fur et à mesure du coaching. Et voilà, donc moi je propose donc des appels, elles ont appel de coaching illimité, c'est-à-dire qu'elles peuvent me réserver des visios quand elles veulent, en fonction de mon agenda évidemment. Plan alimentaire sur mesure, plan d'entraînement avec une application où du coup elles ont les vidéos, elles notent leurs charges, leurs répétitions et elles ont tout. Elles ont vraiment tout. Non, c'est Kaunas, c'est une application australienne et que Nevin du coup utilisait et que j'ai utilisé moi-même, donc je la connais bien et vraiment c'est hyper intuitif. Enfin, alors c'est en anglais, c'est le seul problème, mais bon après c'est des mots comme workout, donc ça va, tu vois. Ouais, ça va, dumbbell press et tout, ça va assez vite quoi. Ouais. Non mais après les exos, c'est moi qui les ai filmés et tu vois j'ai renommé, donc voilà, ça dessus c'est cool. Et puis compte rendu toutes les semaines, je leur fais un bilan en Loom, tu sais. Ok, ouais. Donc voilà, WhatsApp, elles ont audio, WhatsApp illimité, voilà, genre vraiment j'échange quotidiennement avec certaines, d'autres c'est toutes les semaines, puis d'autres tu vois en vrai je leur fais des retours, des fois elles me répondent pas forcément parce que tu sais t'es dans ta vie tous les jours, donc des fois c'est moi qui insiste en mode n'hésite pas à me faire des retours hein, et tout, tu vois, mais genre voilà, j'essaye de pas être intrusive non plus. Si t'as pas envie de me faire des retours, bon c'est que t'en ressens pas le besoin et c'est que mes retours sont peut-être assez complets, je sais pas, tu vois. Donc c'est des profils, voilà, t'as tout hein. Différent. Et je du m'adapte. coup, au niveau un peu, tu sais combien de personnes t'as accompagné depuis là, même pas? Alors, je sais que j'ai accompagné plus de 300 femmes, mais j'ai arrêté de compter. Ouais, depuis combien de temps, du coup, t'as commencé vraiment le coaching? Il y a 2 ans et demi. Ok. Ça fait en 2 ans et demi. Ouais, et du coup, ça veut dire quoi que par mois, après, je sais qu'il y a des rentrées, des sorties, etc., mais grosso modo, par mois, t'accompagnes combien de personnes, genre entre 15 et 20? Alors, en coaching, parce que si tu veux, j'ai 2 choses. Donc, j'ai le coaching personnalisé. Ok. Là, en coaching personnalisé, j'essaye de pas dépasser quand même 17 personnes. Je trouve qu'en fait, au-dessus de 17, j'ai du mal, tu vois. Ça devient... Je comprends, ouais. Non, 15, c'est bien. Et puis même, pour moi, ça devient pesant d'avoir des messages qui arrivent en continu, tu vois. Donc, voilà, ma limite, c'est, on va dire, 17 personnes en coaching privé. Personnalisé, pardon. Et après, moi, j'ai mon programme Body Comeback, où là, du coup, c'est un peu plus en autonomie. Et du coup, la personne, en fait, elle a mon WhatsApp, enfin, il y a le groupe WhatsApp, il y a le programme tous les mois. Alors là, j'étais en train de le créer avant qu'on se fasse l'appel le 8 février, je suis un peu à la bourre. Tous les mois, je crée un programme sportif, un plan alimentaire, mais c'est généralisé, des vidéos pour apprendre, des guides. Et en fait, tout est sur une plateforme. Et tous les mois, elles ont un nouveau truc et elles gardent accès aux anciens et ce accès à vie. Et tu payes 97 € et voilà, quoi. Ok, donc c'est un truc, ok, tu mets à jour 97 € par mois ou non, à vie, à vie, genre t'as tous les mois, t'as ton, donc je crois que j'ai dit c'est 20 centimes par jour, tu vois. Ah ouais, ok. Sur un an. Ouais. Sur un an. Donc, je vois, ok. J'ai fait ça pour les petits budgets parce que tout le monde peut pas se permettre non plus un coaching. Mais voilà, et donc voilà, pour les chiffres un petit peu. Ok, et du coup, le coaching, ça se passe bien? Est-ce que t'as des envies cette année en 2025 en termes de développement au niveau du coaching ou toujours continuer dans cette dynamique et t'es plus envie de te focus sur autre chose? Bon, déjà, je sais Ironman, donc forcément. Ouais, déjà, moi, mon gros focus cette année, c'est... En vrai, vraiment, j'ai dédié mon année à mon Ironman. Hein. Alors, le coaching reste la priorité, évidemment. Mais en termes d'évolution, pourquoi pas grandir, tu vois, et peut-être bosser avec d'autres coachs, etc. Tu veux pas partir en hybride un peu? Du coup, apporter des plans peut-être généraux comme tu fais, une fois par mois avec peut-être un peu un côté hybride. Ouais, je le fais déjà. Ouais. Et moi, j'ai inclus la natation en plus. Donc, je fais des petites progs de natation.
Donc voilà, ça c'est en plus de ça. Et ouais, non, bah continuer d'évoluer, d'agrandir, d'agrandir mon coaching et voilà, juste de continuer là-dessus. Mais pour l'instant, moi, c'est ce qui me convient. Et puis après, voilà, déjà, est-ce que je serais à l'aise, entre guillemets, d'avoir une équipe? Parce que c'est ça aussi la chose à laquelle il faut penser, c'est que moi, finalement, ce que j'adore dans mon train de vie, c'est d'être toute seule, d'avoir rien à avoir à faire, à gérer avec d'autres gens. Je suis très là-dessus, je suis très solitaire, très j'ai un peu de mal avec le travail d'équipe, avec la collaboration ou ouais, dépendre des gens, un peu des résultats des gens ou de la dynamique des gens peut-être. Et puis de manager tout ça, je sais pas du tout si je suis une bonne, tu vois, genre, je pense pas que je pense que je suis cool, je suis chill, mais justement peut-être que je suis trop chill, tu vois, genre et que du coup ça marcherait pas, j'en sais rien, tu vois. J'ai travaillé déjà avec une nana là pour la partie setting, tout ça. Ça se passait super bien et du coup pourquoi pas reprendre ça, tu vois. Mais là j'avais mis pause parce que j'étais en voyage et c'est un peu compliqué à gérer tout ça, genre donc voilà. Mais sinon ouais, sur cette partie là pourquoi pas moi agrandir aussi les équipes sur le setting, le closing, des trucs comme ça. Mais ça c'est plus du coup du interne à moi, tu vois. Ouais. Et du coup forcément on va en venir à la partie Ironman parce que en fait j'avais une question qui du coup, tu vois, en plus t'en as un peu parlé, c'est le fait de donner quelques prog, on va dire, de natation, parce que j'imagine quand même qu'avec toute cette expérience personnelle, tu commences à avoir à peu près, tu commences à savoir qu'est-ce qu'il faut faire comme exo pour progresser en natation, pour quel type de profil. On va en parler forcément de l'Ironman, mais déjà, genre vraiment, une question que je me suis posée, c'est pourquoi, et peut-être il y a aussi une raison, c'est parce qu'il y a 3 sports, pourquoi tu te spécialiserais pas en mode à faire du coaching pour les personnes qui font des Ironman, pour vraiment pusher la partie natation? Pour ceux qui veulent vraiment, est-ce que c'est peut-être parce que c'est à chaque fois le sport sur les 3 que les gens ils détestent faire en général, parce que t'as jamais quelqu'un, bon peut-être à part toi du coup, qui est en mode youpi, je vais aller à la piscine, tu vois. À chaque fois les gens ils sont en mode ouais c'est redondant, c'est du 50 mètres ou du 25 mètres en fonction, il y en a ils ont pas des 50 mètres olympiques. Moi j'ai la chance à Montpellier, j'ai piscine Antigone, c'est piscine olympique. Ouais. Donc voilà. Bon, je vais jamais aller faire une séance de natation de toute ma vie, donc c'est assez drôle. Mais ouais, est-ce que c'est peut-être un but aussi de te spécialiser aussi pour la natation, pour du foncier, donc pour l'Ironman, ou est-ce que c'est compliqué parce que vu qu'il y a 3 sports en général, c'est des coachs qui sont forts sur les 3 disciplines et qui proposent les 3 disciplines, parce qu'à un moment donné, je pense que le but c'est pas que tu proposes une prog à 20 € par mois, quoi. Ouais, bah en fait le truc là-dessus j'ai déjà pensé, mais si tu veux pour l'instant déjà en termes de connaissances sur la course à pied et le vélo, je suis débutante donc je me verrais pas coacher les gens là-dessus et en fait je pense pas que les gens chercheraient un profil pour une discipline. Surtout pas natation peut-être. Surtout pas natation. Et non mais à la limite ils prendraient un entraîneur en physique, tu vois, genre plutôt qu'en ligne. Ouais, ou des clubs du coup. Ouais. Donc et c'est surtout que j'avais entendu une interview de Ironwoman justement avec Eric Flack qui disait finalement les anciens nageurs on a plein de bons conseils à donner, mais on connaît pas les problématiques que vous rencontrez, par exemple, en tant que débutant âgé. Ouais. Parce que, par exemple, moi, j'ai commencé à nager, je te dis, j'avais 4 ans. Donc, les problèmes de flottaison, de trucs, j'ai jamais eu ça. Je ne sais pas c'est quoi ce problème, tu vois. Et donc, en fait, apporter... Je dis pas que je pourrais l'apprendre et je pourrais essayer de le comprendre, mais mine de rien, j'ai pas ce truc de... Moi, je capte pas pourquoi les gens, ils ont les jambes au fond de l'eau. Mon mec, il a les jambes comme ça, tu vois. Mais remonte, c'est bizarre, toi. Non, mais et donc je pense que voilà, je préfère moi encore une fois, je veux vraiment pouvoir apporter quelque chose d'hyper concret aux gens. En fait, je fais des petites procs de natation à mes coachés qui sont débutantes. Mais pour les faire nager, tu vois. Mais par contre, je leur dis pas, on va aller progresser sur ta nage, tu vois. Donc voilà, c'est juste qu'elles aient des petits entraînements à faire. Mais tu vois, des fois, il y en a, elles me disent, si je veux faire que de la brasse, boum, ça part, petite programmation en brasse, tu vois. C'est très chill. Mais j'ai pas envie de me spécialiser là-dedans parce que pour l'instant, je m'estime pas, en tout cas, légitime. À le faire, pas en mode je pourrais pas apporter mon savoir en natation, mais tu vois, comme tu dis, la prog, comment je peux monétiser ça pour que ce soit intéressant, que la personne, ça lui apporte vraiment quelque chose. J'ai pas vu je préfère l'inclure dans mon coaching. Ouais. Et puis après, il y a aussi le truc que je te disais en tout début d'appel, mais je sais pas si on a enregistré à ce moment-là, mais le fait de me perdre dans mon contenu. Parce que là, je suis face à un problème où moi, j'ai besoin de vendre du coaching musculation, perte de poids. Et je parle de triathlon sur mon Instagram. Donc là, j'ai une masse de triathlètes qui sont venus me suivre, qui correspondent pas à ma cible, tu vois. Et il y a une part de moi qui est en mode, ouais, mais c'est ce que j'adore partager. Ouais, mais Kelly, faut manger, tu vois, faut vivre. Donc, elle est où la balance entre ce
ce que je dois proposer pour que ma niche, bah vraiment, ça lui parle et qu'elle soit contente de me suivre. Et ce que moi là j'ai envie de partager, qui est une hobby, le triathlon, tu vois, mais qui me fait pas vivre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, t'es un peu dans la phase, je dirais pas comme tout le monde, parce que même moi je le fais, mais tu sais, t'as mis ça sur ta bio, de zéro à full Ironman. Ouais. Les gens, c'est de zéro à 10 000 € par mois. C'est Ah oui, moi, oui. dans mon cas, ça serait de zéro à un podcast successful, j'en sais rien, tu vois. Ouais, ouais, Et du ouais. coup, forcément, bah, ton contenu doit être orienté un peu, on va dire, vite fait à ta bio. Mm. Et toi, dans ton cas, c'est vrai que tu as la partie coaching qui est là depuis quelques années. Ouais. Et t'as cette envie de faire un Ironman, mais du coup, tu Mon as envie de défi, ouais. documenter. Donc Ouais. voilà. Donc la seule solution, c'est de équilibrer tes contenus à la semaine. Donc je dis une connerie, tu postes 6 fois par semaine, 3-3 quoi. C'est ça. Pour Bah garder une ouais. certaine cohérence. Pour l'instant, j'ai même équilibré un peu différemment. J'ai essayé de temporiser un peu sur l'Ironman, tu vois, genre je me dis peut-être un réel déjà d'Ironman par Yes. semaine, voire deux, et après le reste c'est vraiment focus perte de poids, coaching, parce que bah mine de rien il faut quand même que moi j'ai une activité qui marche, tu vois, et du coup d'où le fait que j'ai lancé ma chaîne YouTube, parce que comme ça sur YouTube c'est que de l'Ironman, tu vois, et je m'éclate parce que du coup là je peux vraiment parler sans penser en mode oui mais il faut que derrière ça amène pour mon business, tu vois, même si en soi je peux renvoyer des gens de mon YouTube sur mon Instagram. Et voilà, tu vois. Donc Mais ouais, YouTube ouais. full Ironman pour le moment, et peut-être que si ça te botte, tu vas faire lifestyle un peu ou Ouais. muscu au sens En général fait, quoi. ça va être une chaîne défi. Genre tous les défis que je me lance, tu vois, par Ok. exemple, cette année, j'ai pas monté la vidéo, mais donc l'année dernière, j'avais fait le Rinjani, c'est un des les plus hauts volcans d'Indonésie, qui est hyper Ok. dur à grimper. Cette année, j'ai fait un challenge d'apnée. Je suis descendue à 20 mètres sans en avoir jamais fait, donc de 0 à 20 mètres en apnée. Défi boxe, j'ai fait dans un camp de Muay Thai pendant un mois. Mais en fait, j'ai tourné les vidéos, je les ai jamais montées. Oh ben ouais, vas-y là. Je suis insupportable. Mais vidéo format paysage ou vertical? Ouais, ouais, YouTube, tu vois, le long format. Ah ouais, bah fais-toi plaisir, ouais. Mais oui, et du coup, en fait, cette chaîne, je veux vraiment que ça soit une chaîne de défis. Donc là, défi Ironman. Comme je te disais, défi, donc j'ai fait de la plongée. Bon, la plongée, voilà, c'est plus une activité loisir qu'un défi, mais quand même, tu vois. Par contre, si Euh, ça date un peu, il faudra un peu que tu les storytelling un peu, tu vois. ouais, Si elle clairement. date, je pense qu'il y a moyen que tu mettes peut-être un peu de temps pour le montage, mais bon, vu que ça fait quelques temps, par contre, que tu te régales sur la post-prod, vraiment que ce soit beau, Ouais, t'as les plans, mais non, il faut ramener un peu de voice-off et tout. En plus, c'est pas comme si t'avais pas le matos, hein. ouais, bien sûr, T'as un ouais. J'ai le beau, là, matos. t'as un beau setup, là, tu peux faire vraiment une vidéo bien YouTube et tout, là. Ouais, ouais. Faut que juste que je trouve le temps. En fait, j'ai le temps de rien. J'ai l'impression que mes journées, il y a des gens, ils s'ennuient. Je sais pas comment ils font. C'est le côté entrepreneur, hein, tu t'ennuies jamais, donc bon, Mais je te c'est jure, peut-être un hein. peu ça. C'est cool et des fois c'est fatigant, genre parce que t'es Ouais, en mode ouais, mais je devais clairement. faire ça, je l'ai pas fait donc. Clairement, clairement. Mais du coup, vas-y, pour l'Ironman, pourquoi tu Ouais, t'es lancé ce défi qui, on va pas se mentir, est un peu un effet de mode en ce moment? ouais, On de va pas on fou. va pas se mentir. Et alors pour ma gouverne quand même, T'avais j'avais estimé il y a réfléchi trois avant. ans. Non, je rigole. Non, en vrai, la première fois que j'ai entendu parler d'un Ironman, j'étais vraiment petite. C'était mon père qui avait rencontré un monsieur qui faisait des Ironman et il m'a expliqué ce que c'était, tu vois. Et je me rappelle, on était sur la plage en Espagne et il parle avec ce monsieur, tu vois. Et moi, genre vraiment quand il me l'explique, je suis en mode c'est quelque chose de surhumain. Il y a, je sais pas pourquoi, il y a 7 personnes. Je me dis ouais 6. Il y a 7 personnes dans le monde qui ont fait un Ironman. Je ne sais pas pourquoi, je me mets ça en tête. Tu vois. C'est Genre, fou ça, hein. mais oui, mais dès que t'es gamin, tu t'inventes des trucs, tu vois. Je me dis, ouais, il y a que 7 personnes dans le monde qui l'ont fait, mais moi, je vais être la 8e et tout. Enfin bref, je me monte un délire, tu vois. Je grandis, le truc vraiment Ouais. s'en va très loin, je l'oublie complètement. Et là, je vois les vidéos de Bazinga, de Eric Fleck sur le marathon. Je me dis, bon, moi, le marathon, ça m'intéresse pas. Que Ça le m'intéresse marathon. pas, mais je vais le faire à la fin de. Mais non, mais je suis terrorisée à l'idée de courir un marathon. Par contre, courir un marathon à la fin d'un Ironman, je suis en mode, ouais, Ouais, je pense que c'est le vélo qui te fait, que tu dis que tu te tapes après le vélo. je sais pas, genre je sais pas pourquoi. Et donc du coup je vois ça et je me dis ouais moi j'ai pas envie de faire un marathon, moi j'ai plutôt envie de faire un Ironman. Et ça loupe pas, ils continuent leur challenge dans l'Ironman. Je me dis waouh incroyable et tout. Donc là on est en 2022. Deux. 2022 pour base, 2023 pour Eric. Au Voilà. niveau de. Donc 2022, bon ça commence à cogiter, je commence à regarder des vidéos YouTube, ok. 2023, bon je pars à Bali, j'ai vécu un an à Bali. Bah à Bali tu peux pas courir. Rien que déjà courir, c'est la merde, hein, au niveau Voilà, tu peux pas faire de l'humidité, vélo. ouais, ouais. Et j'avais trouvé une piscine.
Donc, je allais nager un peu de temps en temps et je faisais, j'ai fait 3 fois 45 minutes de vélo dans la salle et j'étais en mode, ça y est, moi, je prépare un Ironman. En fait, vous allez jamais m'arrêter, tu vois. Ok, Kelly, pas du tout. Au final, ma vie prend un autre tournant. J'ai mon coaching à débuter, machin. Je voyage toute l'année 2024. J'ai voyagé. Je suis allée au Japon. J'ai fait la Thaïlande, Bali, etc. Et sauf que du coup, j'ai rencontré mon copain fin 2023 et quand on s'est rencontrés, on avait parlé de l'Ironman. Il me dit ah ouais, moi aussi, c'est un défi. Alors je sais pas s'il a dit pour me draguer ou s'il pensait vraiment. Sauf que le pauvre, là, il est embarqué du coup dans le truc. Ouais, par toi, mais du coup, il le Oui. fait aussi. Et ben il fait la prépa Ironman avec moi. Ça c'est beau quand même à deux. Ah, c'est incroyable. Là, il y a pas de. Là, il est parti nager. J'y vais juste après lui parce que Ouais. du coup, Là, il y a pas d'excuses là. y a pas C'est d'excuses. chaud quand t'as personne avec qui t'es en couple. Waouh. Elle t'a suivi dans ton délire et C'est une belle que preuve, déjà. vraiment C'est une me belle preuve. motive. De quoi? C'est une belle preuve d'amour déjà. Je te jure, je lui ai dit, je lui ai dit, t'es fou, t'es fou. Mais non, putain, il a acheté un vélo. Enfin, tu vois, je me dis, c'est fou quand même. Et non, il me motive, tu vois. Moi, des fois, j'ai jamais envie d'aller courir. Il me dit, allez, Kelly, ça va être fait au moins. Lui, c'est la natation, il a jamais envie d'aller nager, donc on se motive comme ça. Il me motive à continuer la salle parce que là, je t'avoue que la salle, c'était devenu un peu compliqué. J'avais plus Déjà, envie, moi, quoi. je pleure sur le marathon, alors toi, j'imagine même pas. J'ai plus envie, alors que c'est mon métier, tu vois, donc faut que je continue Ouais, quand ouais. même. Et donc voilà, et donc c'est pour ça que j'ai mis 0 tout Ironman. Alors du coup, il y en a qui me disent que je suis une menteuse parce que je pars pas de 0 vu que j'ai la natation, mais c'est vrai, tu vois, Mais genre c'est pas le sport. En général, les gens ils te disent ouais, tu fais un Ironman parce que t'as déjà fait la natation. En général, tu fais un Ironman parce que t'as fait du vélo, de la course à pied, quoi. de la course à pied, ensuite vélo et ensuite natation. Ouais. C'est l'ordre en général de kiff des sports Ouais. que quand les gens ils font un Ironman, la nage est toujours à la fin. Sauf que du C'est coup avec ça. toi c'est tout au début. C'est tout l'inverse. Et d'un côté, ça va être un gain de temps sur ma prépa parce que je vais pas aller nager beaucoup. 2 fois par semaine tu te fixes, Et je suis passée à c'est bien. une fois d'1 heure et demie. Ouais, si je puis dire, de l'EF sortie long quoi. Ouais, c'est ça. Et alors un peu de puissance parce que là j'ai fait mes tests du coup et mon coach du coup m'a clairement fait comprendre que moi j'avais un gros souci, c'est au niveau de la puissance, que j'étais pas puissante en fait, tu vois. Ok. Donc je suis endurante, Ok. ce qui est cool pour l'Ironman, mais il faut quand même que je travaille un peu ma puissance parce que tu vois sur le vélo, j'y connais rien, tu vois, Ouais. mais c'est nul quoi, clairement. Et c'est mon gros point faible le vélo, je pense. Et je suis triste parce que moi je pensais que j'allais être bonne. Ok. Donc je suis triste, voilà. Mais du coup, j'ai passé. Là, je suis à 4 entraînements de vélo, je crois. Ok. 3 courses à pied, une natation. Et puis après, selon les semaines, des fois ça augmente, des fois je suis en deload. Donc ça Ouais, bouge. je commence un peu à comprendre. Et du coup, ouais, en gros, bah, la deuxième question, c'était un peu comment tu gères ton emploi du temps avec un peu la prépa, les coachings, un peu une journée type, comment ça se passe pour toi? Quelles Ouais, sont un peu tes zones de préférence en termes d'entraînement? Parce que je sais qu'on kiffe un peu tous s'entraîner à une heure précise dans la ouais. journée. Alors moi, bah, comme pour tout dans la vie, je suis la personne qui aurait mis tous ses entraînements à 22 heures. Ah ouais, mais toi, je te sens que t'es le genre de personne à te dire, je vais ranger mon appart à minuit, quoi. C'est ça. Tu sais, qui bouge les meubles, la voisine, elle est en mode qu'est-ce qu'elle fait? Ah, mais j'en connais une, oh là là, vous entendrez trop bien, c'est terrible. Moi, je supporte pas ça. Moi, je suis l'inverse, je pourrais ranger mon truc à 6 heures du matin. Ouais, bah ça c'est mon mec. Du coup, on est les opposés. Et du coup, comment ça se passe? Rien que ça, Je me vraiment, suis, acclimatée à son train de vie qui est plus pareil. sain. Moi aussi, elle s'est acclimatée à mon truc. Elle a compris que c'était ça. plus sain pour vivre la journée. T'as les magasins qui sont ouverts la journée. C'est La ça. Et moi, journée, le rythme circadien est un peu mieux. mais non, mais moi, mon rythme circadien, je l'avais détruit. Dis-toi, avant de le rencontrer, je me couchais à 2 heures du matin. Enfin, je faisais n'importe. Là, on se couche à 22 heures. Moi, je suis en mode, j'ai pas envie de dormir. Ah là là, moi c'est pareil, c'est terrible. Hein, vraiment, les gros loups Ouais. sur ça, mais ouais. Mais du coup, le matin, je me réveille. Je mets plus de réveil depuis 2 ans. Ça, c'est un game changer. C'est incroyable. Parce que en fait, ça me faisait monter le stress le matin. C'était horrible. Et puis, j'étais fatiguée. Du coup, je me couche beaucoup plus tôt. Donc, je me réveille vers 7h30. Donc, tu vois, ça me fait des bonnes nuits de 9 heures, là. Je suis bien. Non, mais bien. Je me réveille naturellement à 7h30. Je me mets à bosser à 8h. Tu vois, le matin, tu vois, le petit déj, je me réveille, Ok. je prends mes compléments, voilà, je prends le temps. Pendant une demi-heure, 8h, je me mets à taffer. Ensuite, en fonction, soit si j'ai besoin de tourner du contenu, je profite que Baptiste, mon copain, parte s'entraîner pour filmer du contenu à la maison, parce que j'aime bien être toute seule, j'aime pas quand il y a du monde, Ouais, tu vois. je comprends. Ouais. Et dans ces cas-là, quand lui rentre, moi je vais m'entraîner, comme ça lui il peut faire aussi ses trucs. Et puis voilà, si j'ai 2 entraînements par jour, souvent bah, j'en fais un fin de matinée et un à 17h.
Hmm. J'aime bien les courir à 17h typiquement parce que j'ai mes calls à partir de 18h. Les gens ils sortent du travail, donc souvent je mets mes appels à partir de 18h. Donc ça me fait travailler des fois un peu tard, mais voilà. L'après-midi c'est vraiment je travaille création de contenu, mes coachings, ce truc-là. Le matin pareil, ça va être création de contenu, programmation de posts. Et puis bah des fois t'as des phases aussi de brainstorming sur les trucs, tout ça, filmer pour pour YouTube. Je suis pas organisée, donc je peux pas te donner. Ouais, non, mais je comprends, c'est juste à peu près pour avoir la journée J'ai type. essayé de faire la meuf qui a des créneaux. Je suis pas du tout. Ouais, non, t'es pas en mode productivité à la Yumi Denzel, quoi. Mais en plus, c'est terrible parce que du coup, mon copain est un master 2 en neurosciences et lui est spécialisé dans la productivité, tu vois. Donc, excellent. Ouais. Donc il est au bout de sa vie avec moi. Il est vraiment en mode c'est pas possible, c'est pas possible. Putain. Voilà. Mais donc lui, comme il a étudié les neurosciences, pour lui, j'ai un TDA sans le H. Mais j'ai pas été, j'ai jamais fait de diagnostic, donc on le saura jamais. Mais pour lui, il m'a dit franchement, Kelly, je m'y connais quand même pas mal dans le domaine, et il me dit il y a moyen que t'aies un petit TDA, quoi. Trouble de l'attention, du coup, j'imagine. C'est ça, ouais. Trouble de l'attention, mais donc t'as trouble de l'attention avec hyperactivité. Moi, en vrai, c'est soit je suis hyperactive, soit je suis deux de temps, donc ouais. Ça marche. Mais du coup, ouais, tu bosses quand même un peu tard au niveau des coachings, si par rapport au fait que les gens ils bossent, ils finissent à 18h, du coup, ouais, tu fais 18h, 20h, c'est les appels un peu. Ouais, voilà. C'est les appels découvertes. C'est entre les deux, c'est appels découvertes plus appels un peu de bilan. Coaching. Ouais, en fait, je mets un créneau le midi parce que c'est la temps de pause des gens. Et un créneau le soir après leur travail pour que du coup parce que j'ai pas des profils entrepreneurs face à moi, donc faut que je m'adapte à leur train de vie, tu vois. Donc ouais, le midi je fais des appels, le soir je fais des appels, et entre les deux bah du coup je travaille moi sur la créa de contenu, le coaching, tout ça. Ok. Et du coup au niveau des entraînements, ça se passe comment en ce moment par rapport un peu à l'Ironman Franchement, pour l'instant ça se passe trop bien. En fait j'ai l'impression que je fais pas assez parce que je me dis non, ça c'est le problème des gens Ironman. Julien me dit qu'il fait pas assez, j'ai envie de le tarter. J'ai envie de le tarter, ce mec il fait 13 entraînements par semaine. Non mais Julien il abuse parce que moi je culpabilise quand je vois Julien parce qu'en fait je le vois faire des heures de vélo et je suis en mode mais moi je m'entraîne pas assez. Mais moi je veux faire confiance à mon coach. Ouais. Donc je veux lui faire confiance. Ça fait 15 ans qu'il fait du triathlon ou 10 ans, tu vois, il a fait 6 Ironman, 15,70.3, il a été au championnat du monde. Voilà. C'est une pointure, voilà. C'est une pointure, et en fait, il était en STAPS du coup avec mon copain avant qu'il fasse neurosciences, il avait fait STAPS. Donc ils ont tous les deux un M2 STAPS et à Toulouse. Donc OK, ouais, ça va. Non mais très bien, même Julien, tu vois, il a compris que je pense il allait partir en cacahuète parce que là, il faisait trop d'entraînement. Ouais. Pour moi, il pushait trop. Là, en fait, il pushait trop. Et en même temps, c'était pas il est en zone de confort, mais il a déjà un très bon niveau. Ouais. Et du coup, en fait, ça fait que, mais je sais pas, en fait, je compare aussi pas mal à la prépa de Bazinga et de Eric Flag parce que c'était assez documenté sur YouTube. Ouais. Et je dis pas que eux ils étaient en retard par rapport à Julien, mais des fois je voyais Baz et Eric vers la fin, c'est là où ils arrivaient à des 3500, des 3800 mètres, tu vois, en natation. Ouais. Julien il est déjà à 3400. Je dis mais qu'est-ce que tu fous, frère, l'Ironman il est en juin, quoi, genre time, tu vois. Ils étaient pas comme ça, Baz et Eric. Après c'est pas peut-être le même objectif, et puis eux ils avaient le côté muscu ou street et tout à garder. Mais du coup ouais, je trouve que là il a eu son coach enfin, donc là forcément c'est un peu intense parce que ça y est, son coach il lui met les séances test que tu as dû faire du coup PMA, je sais plus comment ça s'appelle et tout pour FTP, PMA, VMA, tout ça. Ouais, voilà, tout ça et tout, pour le vélo quoi, ou la nage, les sprints et tout, pour définir à peu près le niveau et du coup la zone de travail à chaque fois que vous allez travailler, et du coup là ça y est, je pense ça va être différent pour lui, et du coup j'imagine que pour toi aussi du coup c'est différent au niveau des entraînements, et du coup ouais, est-ce que tu t'en as parlé peut-être ton objectif de temps, ou tu fais comme Julien, t'en parles pas? Tu veux garder ça pour toi? Tu me poses la question que je me pose depuis le début. Est-ce que j'en parle? Mais que tu sais pas encore. Si tu sais, t'as à peu près un objectif, ouais. Ah non, mais moi je sais. C'est bon, quoi. Bah, déjà, en vrai, objectif de temps en natation, comme tu l'as dit, c'est aux alentours des 1 heure à 10% près. En vrai, je l'ai dit dans ma vidéo YouTube, si je fais 1h10, je vais péter un câble. Hein. Ouais, mais il faut pas que ça t'impacte sur le reste de l'Ironman, tu vois. Non, après, voilà, je sais que ça avait été en mer, donc je fais celui de Barcelone, donc c'est en mer. J'ai déjà nagé en mer, c'est très compliqué. Hein. Ouais, c'est pas le même délire, ouais. Non. Est-ce que c'est sorti à l'australienne ou pas, ou vous savez pas encore? Je sais plus. Non, je sais pas pour le Barcelone comment c'est. Je sais que ça varie d'un moment à l'autre. Déjà que pour Tallinn, de base, eux, ils devaient pas faire la sortie à l'Australie. Je crois que finalement ils l'ont faite. Ouais.
Et tu vois, j'avais hésité entre Tallinn et Barcelone parce que du coup, je voulais que du plat moi, parce que vu mon niveau en vélo. Ça se comprend, et puis pour une première expérience, voilà quoi. C'est ça, tu vois. Nice, c'est le plus beau, mais le plus difficile. En fait, Nice, j'aimerais bien le faire parce que les paysages ont l'air incroyables. Mais du coup, tu montes. Mais du coup, mais moi je vais crever. Mais par contre, donc du coup, Barcelone, très plat. Moi, j'habite en Espagne, donc hyper pratique. L'ambiance est incroyable. Moi, ce qui me stresse avec Barcelone, c'est le monde. Il est blindé. Ok. Et en fait, moi, je voulais faire Tallinn parce qu'il y a personne. Sauf que le fait qu'il y ait personne, il y a pas d'ambiance. Va falloir prendre l'avion. Et le parcours a l'air quand même bien moche. Donc, j'avoue que je me suis dit, en vrai, Kelly, je me connais, il y a moyen que je refasse des Ironman dans ma vie, tu vois. Moi, je suis pas partie en mode j'en fais qu'un, tu vois. Mais d'un côté, il faut pas que je m'avance parce que quand j'aurai 1 an de prépa dans les pattes, j'aurais peut-être plus le même discours, j'en sais rien, tu vois. Parce que je sais que j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire des choses. Et là, tu vois, j'ai mis en stand-by ma vie de voyage pendant 1 an pour l'Ironman. Est-ce que j'ai envie de faire ça pendant 10 ans? Je sais pas, tu vois. Non, tu peux avoir une petite phase, tu vois. Peut-être que, voilà, là, ça va être fait. Après, peut-être que tu vas partir sur peut-être des objectifs plus, je sais pas, je dis une bêtise, type course à pied, 5, enfin pas de 5, mais peut-être 10, 21, 42 km, ou peut-être plus des trails, hein, parce que je pense que ça va arriver à la mode, mais bon, ça me pas courir. Ah ouais, t'aimes pas courir du coup, ouais. En fait, je pense que je suis la seule nana qui fait du triathlon qui aime pas courir. Genre, les gens n'aiment pas nager. Vu que t'as un début de natation, toi, dans les pattes depuis tout petite, c'est peut-être par rapport à ça. Moi, je pense que vraiment, ce qui me fait kiffer le triathlon, c'est l'enchaînement des 3. Oui, comme tout le monde. J'ai déjà fait... Ouais, mais t'as des gens quand même qui pouvaient enlever la natation. En fait, je sais pas pourquoi ils font pas du duathlon, il y en a. mais vraiment, tu vois, j'ai déjà fait 2-3 journées où j'ai fait les 3 entraînements. C'est pas mon coach, hein, je précise, c'est pas mon coach qui a mis ça, c'est parce que j'ai mal organisé ma semaine et je me suis retrouvée en fait à devoir enchaîner des trucs que j'aurais pas dû. Voilà, maintenant j'arrive à mieux m'organiser, mais c'était sur des petits volumes au début, donc ça va. Ouais. Et ces journées-là, mais je m'éclatais, genre, et je faisais des super perfs en vélo, en course à pied. Et en fait, je remarque que quand j'enchaîne la course à pied après le vélo, je me sens trop bien. Tant mieux, hein, parce que là, le but, c'est de travailler la fatigue musculaire et tout, etc. Quoi. Ouais. Je te dis ça, j'ai pas enchaîné un marathon, hein, mais... Ouais, t'as fait quoi? T'as fait max 1 heure là pour loin? Ouais, j'ai enchaîné max 1 heure, je crois, après le vélo. En EF, t'as pas encore fait des tempos, des bails comme ça? Non, pour l'instant, on reste vraiment sur des... Là, justement, donc comme on a fait les tests, il va commencer à faire du travail d'allure, des trucs, de seuil, tout le fractionner, seuil. Mais pour l'instant, c'est que tu cours 1 heure à 150 BPM avec 170 ppm, donc pas par minute. Tu fais du vélo 2 heures en zone 1. Et la natation, c'est un peu plus technique. Mais en fait, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à Julien et ses entraînements. Moi, ça me choque pas en soi, ses volumes d'entraînement. Parce que déjà, je pense qu'il a peut-être un meilleur niveau que Bazinga et Eric, peut-être en natation. Je parle juste en natation, hein, en termes de chrono. Je pense c'est un profil différent. Baz et Eric, surtout Baz, je sais qu'il a jamais eu de difficulté au niveau cardiovasculaire, même je crois qu'il a un peu d'asthme. Mais Julien, il a fait je sais pas combien d'années de foot, donc cardiovasculairement, le mec, il envoie quoi. Et puis il habite en Suisse, donc il a un peu le réflexe d'avoir eu le vélo un peu dans sa vie. Donc non, il a quand même, un début. Il a quand même un début déjà vraiment intéressant. En fait, sur la natation, je pense que j'en parlais du coup justement avec mon copain qui me disait je comprends pas la natation parce que moi, tu vois, quand je nageais en sport-études, nous, on nageait 14 km par jour. Ouais, on faisait des entraînements de 7 km. Biaisé, ouais. Mon plus gros entraînement, ça a été un 9 km. J'ai fait 90 x 100. Je me rappelle, j'ai pleuré, je crois, toute la journée. J'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Et tu vois, et donc ça, on faisait ça tous les jours. Donc en fait, pour moi, nager 3004, bon. C'est un peu biaisé. Mais encore une fois, je suis dans ma paranoïa de nageuse, tu vois. À côté de ça, faire 6 heures de vélo, pour moi, ça me paraît insurmontable. Ouais, ça se comprend, ouais. Non, ouais, c'est différent, c'est des profils différents. Voilà. Ouais. Toi, t'as un profil assez rare par rapport à la natation. Ouais. Donc voilà. Et du coup, vite fait, par rapport à Ironman, tu suis qui un peu, toi? Du coup, t'as suivi Eric et Baz. Est-ce que t'as suivi Marine Leleu ou pas du tout? Ouais, je suis Marine Leleu. La fille. Ouais, France, mais moi, le problème, c'est que c'est dangereux ce genre de profil avec moi parce que tu vois, elle avait fait un podcast avec Eric Flag où elle parlait de l'enduroman. Ouais, j'ai grave kiffé. Elle en a pas trop parlé avec Baz parce qu'elle avait fait le podcast avec Baz, mais c'est vrai qu'avec Eric, elle est allée dans le sujet. Ah non, mais là, le problème, c'est que là, je suis partie pour me dire, je vais faire un enduroman. Ah ouais. Faut juste que je trouve la thune. Ouais, parce que ça coûte 10 000 en tout. Ouais. 17 000, elle a dit. 17 000, ouais, parce que t'as le bâton en même temps qui te suit. Il faut le prévoir 2 ans à l'avance, donc il faudrait que je le prévoie maintenant. Et le problème, c'est que je suis vraiment dans ce genre de délire, en fait, de défi. Ah ouais. Et j'ai pas peur.
Genre je pense que c'est pas un problème de surconfiance en moi, parce que je suis pas quelqu'un qui a confiance en elle de Non, fou. je pense que tu n'estimes pas les risques. T'as pas de. Ouais, en fait j'ai une Ouais, sorte c'est de l'inverse, ouais. ouais, Comment on appelle ça là, pas de rationalité au risque, mais un truc comme ça et qui fait que, ouais, voilà. genre vraiment tout ce que je fais dans ma vie, tu vois, par exemple, je suis partie vivre au Laos à 23 ans toute seule. Les gens ils me disent mais Ouais, enfin, moi j'aurais pas fait plein de personnes, ouais. et tu vois, et en fait, j'ai pas la, je suis pas stressée par ça. Mhm. Par contre, je vais être stressée d'échouer, tu vois. Genre, par exemple, vraiment, je vais me donner, je sais que là, mon Ironman, je touche du bois, tu vois, mais je vois pas dans quel monde j'arrive pas au bout, tu vois. Alors qu'il y a Mhm. plein de gens, mais vraiment, ça paraît hyper, Problème de vélo, insolation, ouais, il peut y mais ça paraît prétentieux, alors que c'est pas du tout de la prétention, c'est juste que j'ai pas, je pense, cette vision de l'échec, tu vois. Ouais, Et, ouais. et en fait, je pense que vu que je donne tout, vu que je mets tout dans mes entraînements, vu que j'ai décidé de me consacrer mon année, il y a pas de raison que j'échoue. Il y a la seule limite, les seules limites, j'aime bien dire ça, mais les seules limites qu'on a, c'est celles qu'on se met, tu vois. Mhm. J'ai une coachée, elle me dit oui, j'aimerais trop faire un semi-marathon un jour, mais je pense que j'en suis pas capable. Dans quel monde? Dans quel monde t'es pas capable de courir un semi-marathon? Tu t'entraînes. Faut juste mettre les variables temps, chrono que tu as envie de faire, Mais c'est ça. le temps que tu as envie d'investir, Mm. l'énergie. Mais tu auras ce que tu as en termes de réalité, quoi. Tu peux avoir peut-être quelque chose de plus positif qui peut se passer ou plus négatif, mais voilà, quoi. Moi, je lui dis, j'aimerais bien me faire que 3 entraînements pour un marathon. Il m'a dit, ça va être juste. Je dis 4. Il m'a dit, ouais, c'est vraiment bien et tout. 4, c'est optimal. Je dis, bon, on va partir sur 4, alors que j'ai pas envie, hein. Ouais. J'avais pas envie de faire 4. Genre, c'est pas que j'aime pas courir, mais là, vas-y, les longues distances sont en train de me saouler. Mais je me dis, je fais marathon par rapport à ma cheville. Après, j'arrête parce que peut-être que. Puis, c'est pour connaître un peu mes limites par rapport à ma cheville. Parce Ah ouais. que. Mais c'est une fierté, tu vois. Ouais, ouais, bah, tu sais que ma première course officielle, si tout se passe bien, ça sera marathon. Genre, j'ai Ouais. jamais fait d'autres courses de ma vie. Genre, Mais moi non plus. Ouais, toi, c'est chaud, toi. Toi, c'est chaud. Déjà, moi, je suis en mode, c'est stylé, première course de taille marathon. Bon, non, moi, je suis un Ironman. Putain, non, mais tu vois. Même pas un 70,3 tu vas faire pour, Donc, si du coup je fais le Frenchman de Carcan ça le sera pas la 30, première, ça sera la deuxième course, du coup, l'Ironman. ouais, du coup l'Ironman sera la deuxième. Mais Je fais c'est le bien, Frenchman. il faut y passer. Ouais. En fait, je voulais faire un 70.3 label Ironman et j'ai été pris de court, il y avait plus rien. Ouais. Du coup, j'ai fait le Frenchman qui est moins cher et qui est tout autant sympa apparemment. C'est Et combien mon le billet entraîneur déjà? le fait, donc je Ouais, vais le voir là-bas. c'est stylé. Ouais. Combien le billet? C'est 400, 500 là, non? Alors le Frenchman, j'ai 70. payé 275 et Ok. les Ironman c'était 400-500, tu vois. Ah, je m'attendais à un peu plus cher. Je pense que ça dépend peut-être un peu Ah des non, tu veux Ironman. dire le full? Full. Ah, j'ai payé 800. Ouais, voilà, ouais. J'ai Ouah, payé 800. Et tu te dis, vas-y, 800, je vais les rentabiliser. Mais en fait, tu te dis, non, c'est le vélo que je vais rentabiliser. Non mais en plus j'ai fait le rat, j'ai même pas pris les photos officielles. Je me dis t'es plus à 80 balles près, mais ça m'a fait mal au cœur de mettre 80 euros dans des photos officielles. Je me dis il y aura ma petite sœur, elle va prendre les photos, elle va se débrouiller. Ouais, voilà, ouais, tac. Non, mais c'est vrai, de ouf. Et Et, payer la médaille gravée ouais. déjà. Et au niveau du matos, du coup, t'as pris quoi un Ouais. peu comme vélo? T'as appris le home trainer, enfin, que tu as reçu il y a quoi? Il y a 2-3 semaines, même pas. Non non non, Non. le home trainer je l'ai reçu en décembre. Ah oui, ok, ouais, quand même. Mais en fait le vélo a mis du temps à arriver. J'ai galéré avec le vélo. J'ai pas eu de vélo pendant 1 mois et demi au début de la prépa. Mhm. Donc ça a été un peu chiant. Et j'ai pris un Van Rysel. Mhm. Voilà, transmission Shimano 105, Me 11 parle pas de trucs vitesses. comme ça, là. C'est Non mais vraiment, je voilà, en fait j'y comprends rien. connais rien, donc je te répète juste ce qu'on m'a dit. Et non, Van Rysel, c'est un vélo, c'est pas un contre-la-montre ou quoi, il coûte environ, j'ai pris une gamme à 2000 euros. En fait, je voulais un canyon bien précis, c'était le Mhm. Ultimate CF, enfin qu'on voit un peu partout là, qui est très cool. Et en fait, il était en rupture de stock et je me suis dit c'est pas le plus important l'esthétique la Kelly, tu vois, genre là c'est important d'avoir un vélo. Donc va acheter un vélo, je suis allée à Decathlon du coup et je l'ai commandé parce qu'ils avaient pas de taille pour moi Mhm. en XS. Et voilà, il a mis Pourquoi 3 t'es semaines à petite? arriver. T'es pas petite? Je suis 1m64, mais du Ah, coup je pensais c'était que tu taille. faisais 1m70. Non, je suis Ouais. 1m64. Ok. J'ai menti, j'ai mis 65 sur ma carte d'identité. Ah ouais, c'est vrai, on peut mentir. Mais Mais ouais, ok, ouais, d'accord. Et donc, ouais, t'as acheté le vélo. Running, t'as la Garmin? ouais, j'ai la Forerunner 965.
Putain, je la veux trop. Mais t'es obligé parce que quand tu fais un Ironman, là tu vois, j'ai la 255. Moi, c'est parfait pour un marathon. Mais à la 14 heures d'autonomie max sur GPS, et quand tu fais un Ironman, 14 heures, c'est un peu juste. Hein, si tu Ouais, je sais comptes pas moi combien elle a d'autonomie. Ah, la chaîne, elle est tranquille. Pour un Ouais. Ironman, c'est parfait. Ah, c'est 955, je crois que je t'ai dit 65, mais c'est 50. Bon, bref. Ouais, bref, c'est une bonne gamme pour que ça dure tout le long de l'Ironman, que tu sois tranquille. Ouais, ok. Et j'ai pris ça, voilà. Chaussures, j'ai des Hoka normales. Mm. Voilà. Mais sinon, non, le plus gros du budget est passé dans le vélo parce que les chaussures, du coup, bah, c'est une centaine d'euros. Pour les pédales automatiques, j'ai pris un Mhm. capteur de puissance, c'est environ 400 euros. Le vélo, 2000. Le home trainer, 500. Enfin, tu vois, ça chiffre vite, hein. Le dossard, 800. Je fais caner, moi, vraiment. T'auras le sac, t'auras le sac. C'est ça. Vraiment, je me dis, ferai le sac, c'est pas grave. C'est un truc de fou, ouais. Non, Ouais. mais ouais, bah, vachement stylé. Juste avant de finir avec les voyages, vu comment t'as l'air d'être un peu, pas obsessionnel quand tu fais quelque chose, mais d'y aller à Franco, t'as même pas une petite graine qui pousse pour le Aerox, non? Non, ça m'attire pas, l'Aerox. Ok, voilà. Ouais. Genre, en vrai, je vois tout le monde, vraiment, mais tout le monde s'y met, même autour de moi, des potes qui font pas de sport, m'ont dit, Ouais, ouais, je bah, c'est m'inscris à hyper l'Aerox. accessible et tout, tu vois. Ça dure une Ça heure, c'est m'attire. pas 12 heures de Ironman, quoi. Ouais, bien sûr. Comme je te dis, je pense que je suis attirée par les efforts longs. Ça, Ouais, m- ouais, t'es type endurance, hein, Ça clairement. m'attire de fou. Et c'est surtout qu'en fait, là, je découvre le bonheur de s'entraîner en extérieur Ouais, c'est et vrai de que toi, pas t'as être été, enfermé, en fait. ouais, j'avoue, enfermé pendant tant de temps, Bah, la ouais. salle, t'es enfermé. Donc, la muscu, j'étais quand même, c'est un sport où je suis enfermée. Mm, La natation, mine de rien, bon, bah, je nage en piscine, t'es ouais. enfermé. Bon, voilà, c'est différent, hein. Là, t'es dans l'eau, tu peux nager en extérieur, etc. Là, j'ai la mer, je pourrais nager en mer, moi, elle doit pas être très chaude. Mm. Mais je vais aller m'entraîner, je vais aller acheter une combi. Pareil, une combi, c'est encore 300 balles. Enfin, tu vois, le truc. Minimum, hein. Encore, Ouais. base, je crois que celle-là, la sienne, 800 balles. Et j'étais en Ah mode, ouais? ouais, gros. Ah, Ah moi, ouais, j'étais 800, restée sur les 900, hein. combinaisons de natation carbone à 400 euros. Ah ouais, Mais ouais, c'est j'ai une fou, hein. combinaison de surf, mais je suis pas sûre que ça fonctionne. Ouais, non, je pense pas, ouais. Mais non, et juste pour l'objectif de temps, l'objectif public que je veux bien annoncer. L'autre, après, je le garde pour moi parce qu'on va dire moi, de toute façon, c'est pas réaliste, donc voilà. Ouais, Mais on va dire que le chrono que moi, vraiment, je veux faire, c'est sous les 12 heures. ok. C'est déjà un beau chrono, tu vois. Et du coup, L'autre, je le garde ouais, pour mes rêves les plus fous. Et puis, ou alors pour un prochain Ironman. Mais voilà, 12 heures pour le full et moins de 6 heures pour le half. Voilà, je sais, à l'heure actuelle, je sais pas si je suis capable de faire ça, tu vois. Mais c'est l'objectif. ok. Et du coup, en répartition, ça serait quoi? Ça serait du. En vrai, tu t'es pas loin de base, mais du coup, en termes de répartition, ça serait 1 heure Une heure natation, natation. 6h30 de vélo. Bah, en vrai, Je sais pas. j'aimerais bien le faire en 6 heures, mais je pense pas que je peux. Bah, tu verras en fonction, mais c'est sûr que si on part sur ça, t'as 4 minutes de transition par truc, 12 minutes, plus 1h12, tu rajoutes 6h, 7h12, il te reste 4h45 pour faire un marathon, mais je pense que tu vas aller quand même le chercher sub 4. Ouais, j'aimerais bien faire un petit un gros 4 ou enfin un 4 heures ou un petit 4 heures, tu vois, genre Ouais, bah oui, normal. Mais du coup, sub 4, non, ouais. oui, bon après, C'est le vélo. C'est c'est le le vélo vélo, qui va me foutre dedans. ouais, voilà. Et parce que le run là, t'es en EF, t'es à combien en allure? Là, En EF, classique. je descends bien là. Je crois que je suis arrivée à du 5,45, tu vois, 5,50. Tu l'as déjà. Même si c'est si c'est du EF, t'as l'allure du marathon en moins de 4 heures, c'est 5 minutes 40. Donc tu Mm. vas un peu bosser Ouais, mais est-ce que je taquet. vais tenir 4 heures comme ça? Ouais, je pense tes jambes, ça va être du bois, mais après le vélo, tu te dis c'est bon quoi. Genre j'ai juste un marathon entre guillemets. Ouais, T'as fait le plus dur, ça va être juste mental quoi. Tu vas un peu déconnecter. ouais. Donc Ouais, puis je après pense les que c'est jours le de mieux, c'est la nourriture compétition. quoi, la ration, tout ça. Ouais, c'est ça. Les jours de compétition, je sais que, enfin, je suis drivée par un truc qui est au-dessus de tout ça, Ouais. tu vois, genre. Après, c'est l'avantage, je pense aussi que j'ai, c'est alors, je suis une grande stressée, du coup, il y a pas grand-chose qui me stresse dans la vie, mis à Ok. part, comme je te disais, les enjeux où il y a une note, où il y a Ok. un temps. La compète, en fait, genre, je Ok. suis compétitrice dans l'âme et en fait, je suis vraiment, c'est ça qui me drive et c'est pour ça que je me suis là lancée dans l'Ironman. C'est parce que dans ma vie, j'avais plus de compétition depuis 10 ans. Et en Ouais. fait, ça me manquait trop. Genre vraiment, j'avais l'impression de vivre une vie mais fade. Ouais, je vois. Et le truc, c'est que je connais mon comportement en compétition. Avant une course, je suis très stressée. Ok. J'ai jamais réussi en 15 ans de natation à le gérer.
Alors je pense que c'était de mieux en mieux quand même, mais voilà, enfin, c'est cette envie de vomir, tu vois. Et donc, je pense quand même que j'ai l'avantage de connaître, on va dire, l'environnement de compétition. Ouais, de ouf. De savoir que moi déjà je suis un profil stressé et donc je vais devoir mettre des choses en place que quelqu'un qui se connaît pas du tout et qui sait pas comment réagir, tu vois. Ouais, puis toi, le stress aussi peut jouer sur la digestion, donc il va falloir que tu gères parce que là c'est le plus important aussi, c'est comment tu vas t'alimenter pour ce Ironman. T'es suivi ouais quoi. Non, j'allais sur la course à pied, je me découvre des petits, pas des soucis digestifs, mais le transit, enfin la digestion pendant que ça y est, t'as commencé à t'alimenter pendant le. Et bah, je m'alimente pendant le vélo, mais je prends pas le pli de le faire pour la course à pied parce que pour l'instant, je cours que des runs de 1 heure et du coup, j'ai pas de quoi emmener en fait et du coup, pour l'instant, je le fais pas. Okay. Mais il faudrait que j'achète un petit gilet, je sais pas, un truc. Ouais, gilet ou même pas tant que t'as une petite banane. Enfin moi pour le moment j'ai la petite banane et je prends un gel de glucides. D'ailleurs, t'as des sponsors ou quelque chose comme ça toi Non. Si quelqu'un veut me sponsoriser. T'as même pas genre je sais pas NutriPure ou quoi que ce soit. Si pardon. Mais je parlais. Ah plus vélo. Oui, je parlais pour les gels. Ouais. Ils ont pas des gels. Mais sinon, non, je suis sponsorisée par NutriPure pour tout ce qui est compléments. Donc, les boissons d'effort, les bars, les compléments alimentaires, tout ça, je suis chez NutriPure. Je pense qu'ils vont se mettre à jour d'ici, ça va pas tarder là. Ouais, bah, ça serait trop cool, mais c'est vrai que non, j'ai pas de sponsor pour les gels. Ouais. Ok. Non, mais ok, top. Et du coup, concernant un peu les voyages, donc t'as quand même fait pas mal de voyages. Pour voilà un peu parler par rapport à ça, comment ça s'est un peu implémenté dans ton quotidien, comment t'as géré ça aussi, du coup par rapport aussi au boulot, parce que j'ai eu ma pote Ambre qui est nomade digital, donc au niveau de la diète, donc c'est vrai que ça c'est quand même quelque chose un peu à gérer. Donc t'as fait le Laos, donc t'es quand même resté quelques temps, j'ai vu que t'as fait la Thaïlande aussi, donc c'est là aussi où t'as fait un peu tout ce qui est boxe. Ouais. Si tu peux un peu en parler, voilà, de tes voyages, parce que moi ça me donne beaucoup envie, on va dire, et à la fin on fera si déjà le pays qui t'a le plus marqué, et si t'avais un pays à me conseiller, ce serait lequel? Parce que moi ça fait très longtemps que je suis allé en Espagne cette année, sinon ça faisait 7 ans que j'avais pas quitté la France. Ok. Donc va falloir que je mette un gros coup cette année ou 2026 maximum, mais ça va partir sec quoi. Donc ouais. Et en fait le voyage c'est clairement le nerf de tout ce que je fais, tu vois, genre je pense que tout ce que j'ai mis en place ces dernières années est pour le voyage, tu vois. Et ça a été vraiment mon obsession. Comme tu l'as dit, je fais vraiment les choses par obsession. Et quand je me lance dans un truc, faut que j'aille vraiment dans les extrêmes. Mais du coup, pendant mes études de droit, pareil, j'ai pas beaucoup bougé. En Europe un petit peu, mais pas beaucoup, quoi. Et en fait, je savais que je pouvais pas vivre du droit parce que c'était limité à la France, quoi. Ou alors les dom-tom, mais bon, quand même plus compliqué, quoi. Donc, Laos, ça a été une opportunité. J'avais des potes au Laos, en stage dans la restauration. Et du coup, ils m'ont dit, t'as qu'à venir avec nous. Nous, on va faire un road trip en moto dans tout le Laos. Donc, à la fin de notre stage. Donc, je suis arrivée au Laos. J'ai eu un accident de moto. Donc là, pareil, j'ai rien dit à mes parents pour pas les inquiéter. Mais pareil, c'était un gros accident de moto. Je passais j'ai volé sur 15 mètres, la peau arrachée partout. Ça faisait 5 jours que j'étais arrivée au Laos. Et je restais 2 mois. Ah ouais. Et en fait, c'est les trucs comme ça qui m'ont fait kiffer le voyage, je pense, c'est de vivre des trucs de hors normes, tu vois, qui t'arrivent pas dans la vie de tous les jours, tu vois. Et du coup, j'ai traversé le Laos en moto pendant 15 jours. Je suis rentrée en France, j'ai dit à mes parents, je repars. Genre, je pars vivre au Laos. Ils m'ont dit, non mais Kelly, tais-toi, tu vois, genre, tu racontes n'importe quoi, le Laos, tu vas faire quoi là-bas? Je sais pas, je m'en fous, je repars y vivre. Donc, je suis rentrée pour leur dire. Je me voyais pas leur annoncer ça au téléphone. Je suis repartie. Ah ouais, mais t'es resté quoi? Je suis restée 1 mois. Ah oui, je suis repartie. Un petit peu, Ouais, disons que c'était les fêtes de Noël. Ouais, okay. Donc, je suis rentrée pour passer les fêtes avec eux, leur dire en face pour leur faire accuser le coup aussi. Moi, je suis repartie au Laos début 2020. Le Covid arrive, au bout de 3-4 mois, le Covid arrive. Donc, je me fais rapatrier au final. Et après, mon obsession, c'était de repartir. Donc, repartir en Asie. À la base, je m'étais dit, je vais repartir au Laos. Et puis, en même temps, avec tout ce que j'avais vécu au Laos, accident, machin, les trucs, je me suis dit, en vrai, découvre autre chose, tu vois. Là, c'était la période où tout le monde vivait à Bali. Donc, tout le monde vit toujours à Bali, d'ailleurs, j'ai l'impression. Mais, et donc, du coup, j'ai tout mis en place, le Bayesian, tout ça, pour pouvoir vivre là-bas. Enfin, être digital nomade. En fait, mon rêve, c'était d'être digital nomade, tu vois. Vraiment, c'était mon objectif dans la vie. Peu importe le métier, j'ai même fait une école d'art pour être graphiste, pour être digital nomade. Ok.
Alors Dieu, je suis nulle, je sais même pas dessiner quoi. Enfin bref. Et donc du coup, je repars à Bali pendant 8 mois. Et là c'était trop bien. Mais par contre, mon business décollait pas. Ok. Pourtant, tu Parce étais dans qu'en f- la bonne zone où il y avait des nomades à Ah gogo, quoi. oui, bah là t'es C'était dans où? la zone où là tu fais du Et networking, tout c'était ça, pas tu rentres Kanju, je sais plus comment ça s'appelle. quand Canggu. Canggu, pardon. Canggu. Et en fait, le problème c'est que bah quand t'es entrepreneur à Bali, nous on appelle ça les entrepreneurs coconut quoi, genre. T'as envie de chill. T'as envie de C'est plus de chill. chill que de travailler. Bah en fait moi je travaillais pas, enfin je foutais rien. Ouais. En fait, si tu veux, je faisais mes coachings que j'avais, mais je cherchais pas de nouveaux clients, Ouais. je mettais pas en place des choses, je surfais, j'allais à la salle, je mangeais mes avocados toast et je buvais mes petits smoothies. Et puis voilà, quoi. Enfin, fin du game, quoi. Je suis allée aux Philippines, je suis allée en Malaisie, genre, j'ai voyagé pendant tout ce temps-là parce que, en fait, j'avais des visas de 2 mois. Et tous Ok. les 2 mois, je devais sortir du pays. Donc, je suis allée 2 semaines aux Philippines toute seule. J'ai rejoint aussi après des potes. Et c'était incroyable, tu vois. Surtout que les Philippines, c'est un peu craignos, tu vois. Donc, moi, j'avais Mhm. l'impression de faire des trucs de fou. Mais je suis toujours très, je suis assez parano, donc je suis très Ok. vigilante hein, quand je voyage. Comme ça, je peux paraître un peu les bisounours. Je suis quelqu'un d'assez terre à terre là-dessus Ok. et qui fait très attention à elle et qui est toujours sur le qui-vive. Ce qui me permet de pas prendre de risques en voyageant seule, tu vois. Malaisie, tout ça. Je rentre en France. Après, je fais Espagne, Portugal. Et puis, au mois de mars 2024, je suis partie en Thaïlande. Là, j'ai fait le camp de Muay Thai. Je suis retournée à Bali voir des potes. Et puis après Bali, je suis allée au Japon. Donc là, c'était incroyable. Moi, c'était pas du tout le pays à la base Mhm. je m'étais dit ouais, ça doit être cool, mais je suis pas du tout dans la culture japonaise, les Ok. mangas, les trucs, c'est pas du tout ma tasse de thé de base. Et pourtant, j'ai trouvé ça incroyable. Genre, c'est une culture les gens sont exceptionnels, ils sont très timides. Enfin, ils sont plutôt Je vois, ouais. introvertis. Ok. Ils parlent pas, mais s'ils te parlent, ils sont très gentils, mais juste ils parlent pas anglais, donc Ouais. c'est compliqué. Mais sinon, ils sont hyper. Dès que t'as besoin d'aide pour un truc, genre à un moment, je cherchais une station de métro. Là, je demande à une nana si elle peut juste me dire dans quel sens c'est. Elle m'a limite pris par la main pour m'y emmener. Elle a loupé son métro. Enfin, c'est des petits cœurs. Et puis ensuite, Thaïlande encore à nouveau. J'ai refait de la boxe. Là, j'ai fait me passer tous mes paddies de plongée. Ok. Et après la Thaïlande, je suis allée à Dubaï pour juste voir. T'es resté combien de temps là-bas? Une semaine. Ok. Une semaine. Et alors, ça Donc, va? dix jours. T'avais peut-être pas Et bah, des a priori j'avais comme on a en France, mais du coup, voilà. ouais, j'avais vachement d'a priori, enfin, vachement, en vrai, oui et non, tu Mhm. vois, genre, pour moi, j'ai assimilé ça, c'est vrai, à des gens de Mhm. télé-réalité, un peu m'as-tu vu, et finalement, c'est un endroit, alors après, il est ce qu'il est, hein, en termes écologie, Ouais, machin, ouais. voilà, là-dessus, je prends pas part au débat, hein, mais c'est un endroit en fait où tout le monde peut cohabiter, donc j'ai trouvé ça quand même plutôt cool. Tu vois, le fait que moi je sois en short, t-shirt, que ça soit quand même un pays musulman, t'as des femmes en burqa à Ouais, non, côté, je vois, ouais. tout Non, le monde tout le monde, s'en voilà. fout, Voilà. tout le monde Tant que s'en tu cogne. respectes les gens, que tu fais pas de mal, voilà, quoi. Sinon, tu te Ouais, ferais sévère là-bas. exactement. Alors tu vois, dans d'autres pays, quand par exemple, bah rien que le Laos, donc c'est bouddhiste. Après c'est normal, tu vois, Mhm. dans les lieux religieux, tu rentres, tu Ouais, le t'habilles, tout respect, ça. ouais, tout ça. Mais je voyais quand même que des fois dans certains endroits, voilà, le fait d'être peut-être en short, alors pas forcément que le Laos, mais plutôt les pays. J'avais fait quoi? Jordanie. Toi, j'avais fait la Jordanie. Mhm. Bah là forcément je faisais attention à comment je m'habillais, tu vois, parce que t'es dans une autre culture et là ils te regardent avec beaucoup plus d'insistance qu'un pays comme Dubaï, tu vois, Ok, ok, je vois. et que Ok. pourtant ils sont pas très loin, hein, Jordanie, Ouais, Dubaï, donc voilà. Et ouais. sinon je t'aurais recommandé un pays, bah là pour un premier, en vrai je dirais la Thaïlande. On va dire que c'est hyper bateau, c'est pas très ça fait pas très on va dire original ce que je propose, mais parce que je trouve que pour un premier voyage, bah c'est trop cool parce que t'as des paysages incroyables, les gens sont trop cool, c'est chill. Voilà, enfin non, je trouve que c'est un bon équilibre. T'as plein de trucs différents, t'as des îles, t'as la ville, t'as Bangkok, t'as plein de choses. Philippines, moi c'est un peu un coup de cœur, j'avoue. Mhm. Philippines, j'ai bien aimé. Malaisie, surprenant. En Ok. vrai, je vais tous te les dire, donc Non, ouais, voilà. non, mais je vois, et surtout que, en plus, là, j'ai ma pote Fanny, bah, du coup, Fanny, là, qui est partie Oui, bah là, avec Victoria, ils sont partis à Bangkok, et en fait, ouais. tac, plus Ambre, plus j'ai mes meilleurs amis, qui sont partis tous les deux en Thaïlande et tout, j'étais en même attends, et mes parents, ils y sont allés, à l'époque, j'étais en troisième ou au collège, et j'ai refusé la Thaïlande.
Ah Il ouais? me dit, ouais, tu veux venir et tout, et j'étais en mode, ouais, non, ça me botte pas vraiment ce pays, alors que, je sais pas, j'ai toujours vu des films par Ouais. rapport à la Bah, Thaïlande, j'ai toujours un peu kiffé. peut-être pas à Phuket, tu vois, mais Ah va, oui, oui, mais du coup, non, tu vois, je tu vais fais plus. Koh Tao, Koh Samui, enfin, alors Koh Samui, c'est pas, moi j'y ai vécu, donc ça va, mais c'est pas Hmm. l'île en elle-même, il y a pas grand-chose à faire, mais Oui, oui. pareil, tu peux aller à Koh Phangan, Koh Tao, la plongée c'est 25 €, enfin, c'est incroyable, tu vois. Non, mais de ouf, non, mais c'est en train de plus, on va dire, me botter ce type de pays. Mm. Donc, puis oui, c'est vrai que t'as quand même aussi un peu le côté entrepreneur et tout. Il y a des services, Ouais, on va dire, quand t'es entrepreneur qui sont assez sympas. ouais. Bali, forcément, ça me botte énormément, même si je pense pas que ça va décoder, juste ça va augmenter les prix. Donc, peut-être après, les gens, ils vont dire qu'il y a d'autres pays qui sont un peu plus avantageux, parce que c'est vrai que Bali, quand même, Ouais, bah disons que ça a plus l'avantage que ça avait avant. ouais, bah, c'est Et cyclique, aussi, hein. le problème, c'est que là, l'île va déborder, tu vois. Genre, au bout d'un moment, ça reste une île, tu peux pas créer des infrastructures Construire, sur des ouais, infrastructures. voilà. Et en fait, ça devient, le problème, c'est que bah déjà, Bali, je me demande s'il y a pas plus d'Européens que d'Indonésiens. Hmm. Le problème, c'est que les Indonésiens sont obligés de s'excentrer, de partir, bah, du coup, vers la capitale, enfin, la capitale Denpasar, vers la grosse ville Denpasar, plutôt que d'habiter par exemple à Canggu. Il y a plus d'Indonésiens qui habitent à Canggu. Du coup, il y a quand même une question, tu vois, des fois où bon, c'est... Ouais, mais du coup, il Voilà. faut faire gaffe parce que je dis pas que du coup, forcément, il faut en profiter qu'il y ait les personnes de là-bas directement qui bossent, mais c'est un peu parce qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent que tu as des prix très avantageux. Et si à la fin, je dis une bêtise, t'as énormément d'Européens qui viennent et du coup qui créent leur bise là-bas, bah, en fait, ils vont mettre leur marge à eux pour kiffer. Et en fait, du coup, Bah, tu vas te retrouver à des prix peut-être un peu plus intéressants qu'en France, mais finalement, ouais. Et puis, Un petit Thaïlande, finalement, c'est pas si cher que ça ou un truc comme ça, quoi. c'est Déjà ça, que c'est tu pas cher vois. là-bas. Ouais. Et puis, tu vois, genre là, les gens, par exemple, moi, quand je suis retournée à Bali, les gens se plaignaient du prix des logements qui augmentait. Mais attends, mais heureusement que les Indonésiens peuvent au moins profiter. Il y a une demande, mais grand L'offre et la bien leur demande, ouais. face qu'ils augmentent leur De prix, tu ouf. vois. Même si, bon, moi, la première, ça m'embête. Oui, oui. Mais faut bien qu'ils aient à un moment donné aussi un peu qu'ils soient un peu gagnants là-dessus. Et parce qu'en fait, il y a beaucoup de Russes à Bali avec la guerre Ok. qu'il y a eu. C'est Ouais, beaucoup les Russes. Et du coup, les Russes, eux, ont un budget un peu illimité, si tu veux. de ouf. Et donc, bah, les Indonésiens, ils ont capté que même s'ils augmentaient les prix, tout le monde payait. Et le pire à Bali, c'est les salles de sport. Moi, au Ouais. début, j'étais un peu la pigeonne de service. J'ai voulu aller dans la salle un peu famous. Deux cent J'ai cinquante euros payé, le mois, non? c'est ça. Ouais, ben 200. Eric, c'est ce qu'il avait payé là. Il a dit dans sa vidéo, il a dit ouais, Ouais. ce qui m'a coûté. Ça et le cowork. C'est vrai que le cowork, ça pique un peu. J'allais pas au cowork du coup, Ouais. mais parce que déjà ça me faisait super mal au cœur là, à la salle, donc j'étais là le cowork ils vont laisser faire boire. Ouais, j'espère que t'as rentabilisé tout ce qui est sauna et tout, piscine. Mais même pas, j'y allais pas. C'est là où il y a la piscine là. Oui oui, Avec les trucs à de toute façon côté, bain froid, bain chaud. dans tous les gyms à Bali t'as un recovery quasiment. Ok. Sauf du coup les moins chers. Ce que j'ai fait moi la deuxième fois que j'y suis retournée, je suis allée dans un gym où je payais 60 € le mois, qui est tenu par des Français, c'est des anciens powerlifters. Il y a pas de recovery, il y a pas de clim, mais tu t'entraînes comme tu dois, tu vois ce que je veux Ouais. dire, genre pour 60 balles, voilà. Et en fait le recovery dans l'autre j'y allais pas parce que bah je culpabilisais. Et du coup en fait je payais pour pas y aller, donc c'est débile. Ah non, moi j'aurais payé, moi je serais allé, mais. J'y suis allée le dernier mois parce que j'étais en mode faut que je rentabilise là vu que je m'en vais et Ouais, tout. ouais. Ouais. Ah, bah, ok. Bah écoute, en tout cas, on a fini l'épisode, on a bien parlé, hein. Si Mais on j'ai enlève l'impression d'être. les 10-12 minutes. Mais tu vois, regarde, pour un premier épisode, c'était nickel, hein. T'as parlé Tu trouves pas que normalement et c'était tout. décousu au possible? J'ai l'impression que c'est ma faute, ça c'est moi. Ah Ça ouais? partait- Ouais, ça part tellement en live avec moi, c'est terrible. Je sais pas si c'est moi. L'orientation des questions m'a dit que c'était très bien et tout, mais c'est vrai qu'avec moi, après, je m'en fous, parce que moi, ça part aussi, ça part en sbeul. En vrai, c'est bien, c'est le podcast, hein. Donc, après, Mais je vais si faire t'arrives j'espère que qu'en tout cas, je vais il faire. y a des choses qui vont ressortir d'intéressantes, tu vois. Ah, mais oula, largement. Et je vais faire plein de petits extraits, donc ça va être hyper cool. Comme toute fan de podcast, chez moi, j'ai une petite question. Ouais. Je sais pas si tu l'as déjà entendu, mais en fait, voilà, le podcast s'appelle Équilibre Performance parce qu'en fait, pour moi, on va dire, quelque chose un peu qui se passe dans ta vie. C'est à un moment donné, tu vas avoir un équilibre, donc avoir un peu une routine et tout qui te permet de, voilà quoi, d'être bien. Et à un moment donné, tu as envie de push pour peut-être développer un business, pour push, toi, le sport, Ironman, etc. Donc ma question, c'était, on va dire, si on prend un peu au global ta vie et la personne que tu es, donc on peut référencer un peu au réseau. On n'a même pas parlé des réseaux, tu vois. Mais voilà. Est-ce que pour toi, c'est l'équilibre dans ta vie qui t'a amené de la performance ou c'est un déséquilibre dans ta vie que tu as eu qui t'a amené de la performance? Enfin, genre, Un des c'est un déséquilibre qui t'a. Ouais, c'est vrai que. Il y en a, tu vois, en général, on parle dans le podcast et j'ai plus ou moins ma réponse. Toi, c'est vrai que je te pose la question, mais bon, du coup, ouais, c'est plus Ouais, un déséquilibre dans ta vie pour aller chercher la performance pour retrouver un équilibre. clairement. Mais ma vie est un déséquilibre
depuis le début, tu vois, quand je vois à 4 ans comment mon père me faisait m'entraîner, comment je allais rechercher la performance, les entraînements aussi intenses, c'est du déséquilibre au possible, tu vois, genre... Et tu t'y retrouves, c'est ton équilibre à toi. Ouais. Ok. Et justement, en fait, je trouve que les années où j'étais le plus malheureuse dans ma vie, c'est finalement quand j'ai pas eu ce déséquilibre, C'était tu un vois. peu monotone, etc. Ouais. Que Je m'ennuie, en avais fait, des tu vois. contraintes. Ouais, non, mais ouais. Tu Heureusement vois, que ouais, ouais, voilà. c'est ça. J'ai eu un CDI pendant 1 an et demi en retour après le Covid. Ouais. Je m'entraînais pas, enfin, ou alors je m'entraînais en parcimonie. Finalement, c'était un équilibre parce que tu vois, genre, je pouvais un peu m'entraîner, je voyais du monde, j'étais dans une vie sociale, enfin, t'as un travail. Bon, voilà. Mais, peut-être pas assez de déséquilibre à mon goût, tu vois. Genre, en fait, j'aime quand tout est un peu dans l'excès. J'ai une copine dans son téléphone, je m'appelle l'excès. Ah ouais, non, mais c'est bon, ça définit bien, quoi. C'est ça. Exactement ça. Non, mais ouais, c'est fou. Bah, juste en vrai, pour en parler un chouïa rapidement avant la fin de l'épisode, au niveau d'Instagram, toi, c'est comment on va dire que ça a un peu marché, explosé, si je puis dire, et pour quel réel? Histoire un peu Ouais. de ramener un peu un truc plus mindset aux gens, c'est en mode quand tu as un projet, même si toi, j'imagine que c'était pas le but d'être famous, Mm. ça a été corrélé, mais c'est à quel point le fait d'avoir posté, t'as fait péter à un moment donné et Ouais. que c'était finalement ce qui devait arriver, mais tu l'as pas cherché à Ouais, 2000%, c'est quoi. ça. Bah déjà, ouais, pendant 1 an, 2 ans, tu vois, le compte bougeait pas Mm. trop. Voilà, j'étais à 1000, 2000 abonnés. Bon, se passait pas grand-chose. Et puis fin d'année 2023, début 2024, donc là, il y a Ah 1 an, ouais, tu ok, vois. ouais. Je me dis, je vais faire un challenge. Tu sais, où tout le monde postait un réel par jour. Bon, je fais ça. C'est passé à rien du tout. Et je me dis, au mois de février, non, même pas, ouais, mi-janvier, début février, je pète un câble. Je me dis, tu sais quoi, je vais poster 3 fois par jour. Vous allez faire quoi? Ah ouais, ok. Donc, en fait, alors, du coup, la strat était avec du recul, c'est bien, tu vois, parce que ça m'a fait gagner en expérience. Et puis, bah, mine de rien, il y a plein de gens qui me suivent et Mm. qui aiment bien mon contenu, tu vois, donc c'est cool. Mais du coup, c'était surtout des trends. Je recopiais des trends et en fait pendant 10 jours, 15 jours, bon, ça marchait pas plus que ça. Et il y a un réel qui a pété le jour de mon anniversaire, donc le 9 février 2024. Ça, c'est pas un signe, ça. J'ai pris ce réel-là m'a apporté quasiment 80 000 abonnés. En fait, si tu veux, moi, des fois, Mais t'as fait combien de vues du coup? 3 millions? j'ai fait 4,5 millions, je crois, sur ce réel-là. Et je l'ai fait 3-4 fois. Ah, trois réels, quoi. Bah, en gros, le réel, vu qu'il a marché, je me suis dit, bah, vas-y, je le reposte, tu Ouais, vois. Et du coup, la première fois, il m'a rapporté 50 000. ouais. La deuxième fois, 30 000. La troisième fois, 20 000, tu vois ce que je veux dire? Et puis, les autres réels que je postais, vu qu'il y avait la visibilité de ce réel, Mhm. me rapportaient énormément Ouais, ouais. aussi. Sauf que malheureusement, il y a un point négatif à ça, c'est que, gagner 80 000 abonnés en 2 mois, C'est c'est marrant. Mais Mais en c'est fait, pas ta cible de clientèle, tout ça, et en alors, ça va fait, que le réel était, c'était c'était moi, corrélé. je buvais un smoothie et je disais, pauvre, t'attends toutes les femmes qui veulent perdre du poids, mais qui sont gourmandes. Mais oh, la vie, mais c'est. Oh, Damien, il a fait le même truc. Il a fait moi qui attend que les gens arrivent sur mon compte pour parler de mobilité et tout. Il a explosé avec ça. Mais Et c'est ouais. fou, sérieux. Et en fait, donc ce réel-là m'a fait exploser. Ça a attiré beaucoup de personnes mineures. J'ai eu beaucoup de nanas de Ok. 12-13 ans. Donc ça, c'était un petit problème au début que j'avais. Bon, là, je pense qu'elles m'ont toutes unfollow parce que alors, du coup, j'ai eu un pic. Mais là, tu te doutes bien qu'il y a tous les Ouais, parce unfollow que qui ont j'allais dire, suivi. t'es à 75 000, mais du coup, t'es monté Et jusqu'à ça, combien à tout? donc je suis montée à 84 000 au mois de avril. Ok. Je me rappelle, à Chiang Mai, j'étais à 84 000. Et du jour au lendemain, ça s'est arrêté complet. Genre, plus de gens qui s'abonnaient, en tout cas beaucoup moins. Et par contre, les gens se désabonnaient. Alors avant, je le voyais pas qu'ils se désabonnaient parce que j'en Mm. gagnais tellement Ouais. que je voyais pas les désabonnements. Sauf que à un moment donné, la balance, elle s'est mise dans l'autre Ouais, sens. ouais. Et là, je perdais au début gros coup dans l'ego.
parce que t'es en mode ah bah les gens ils m'aiment plus, ah bah ça y est, c'est plus bien ce que je fais. En fait, c'est comme me dit mon copain, c'est que de la vanity métrique et là c'est juste pour ton ego, tu vois. Et il faut que tu arrives à passer outre ça parce que c'est pas ça qui te ramène de l'argent, c'est pas ça qui te fait vivre, c'est pas ça qui te rend heureuse, d'accord? Et donc j'ai mis bien 2 mois à encaisser le truc parce que je perds donc depuis le mois d'avril 2024, je perds des abonnés. Donc le compte, tu vois là, je suis redescendue à ça va, hein, je suis à 71 000 et encore une fois, maintenant j'ai changé la tendance. Je préfère en perdre, mais avoir des gens qui me suivent pour ce que je fais et qui aiment mon contenu, plutôt que gagner des abonnés. En fait, j'ai même plus envie d'en gagner. Ça m'a un peu écœuré, je t'avoue. Le côté où t'en gagnes beaucoup, mais les gens s'en vont. Je préfère qu'ils s'abonnent, mais qu'ils restent, tu vois, genre. Après, c'est bien pour pas ton bise, mais c'est un accélérateur, quoi. Ça te fait découvrir aux gens entre guillemets de façon de parler plus qualifiés pour suivre ton contenu et puis surtout, non, on a tous envie, tu vois, de. J'ai une connerie, on a 75 000 abonnés, on a tous envie d'avoir, je sais pas, 50 000 vues sur nos stories ou 50 000 j'aime sur nos réels parce que c'est on pas sait ça, que c'est des gens qui nous suivent et qui aiment ouais, ce bien qu'on sûr. fait. Mais là, la réalité, c'est que c'est pas ça, tu vois. Genre, c'est que bah du coup, si t'as pas que des gens vraiment intéressés, et donc là, c'est cette année, c'est vraiment ce que j'aimerais travailler, c'est mon taux d'engagement. Je veux plus gagner d'abonnés, ça m'intéresse plus du tout. Je veux vraiment engager avec ma communauté, qui me suivent pour mes valeurs, pour tu vois, genre les gens sur YouTube, ils me disent qu'ils adorent mon contenu parce qu'il est ultra simple et authentique, et ça me fait trop plaisir parce que c'est exactement ce que je veux transmettre et pas de la vie parfaite, pas du Instagrammable au possible et voilà, tu vois, genre je sais que c'est pas moi, de toute façon j'ai la flemme de filmer ce genre de contenu. Moi aussi. Et mais alors, du coup, j'attire plus un profil masculin en étant comme ça que féminin, parce que mine de rien, bah les filles restent quand même très dans l'esthétisme. Je vois, ouais. Donc j'attire, par exemple, là avec l'Ironman, j'attire beaucoup de profils masculins. Ouais, ok. Et sur YouTube, t'attires plus de mecs, t'as vu un peu les stats, ok, ouais. Ouais, les commentaires, c'est quasiment que des mecs. Mais par contre, communauté ultra bienveillante. J'avais vraiment peur. Parce que il y a quand même une partie dans le triathlon où c'est un peu en mode les puristes, tu vois. Ouais, genre en mode, ouais, tu mérites pas d'être là, ou je sais pas quoi, t'es sponsorisé pas nous. Tu es pas triathlète tant que t'as pas fait 8 ans de triathlon, tu sais. Enfin. Putain, donc j'avais un peu peur de ça. Et au final, franchement, je crois qu'il y a, à la limite, là où je me suis fait le plus de remarques, c'est quand j'ai dit que j'avais des capteurs de puissance, on m'a regardé en mode, non mais la gueule que t'as. Et c'est mon coach, en fait, moi, qui m'a dit que ça serait pas mal que j'en ai. Donc moi, j'ai écouté le coach. Donc voilà. Mais non, du coup, communauté hyper bienveillante, tu vois, qui te soutient. Genre, j'ai des triathlètes qui vont au championnat du monde, qui m'ont suivi et qui m'écrivent en mode trop cool et tout, tu vois, genre, enfin, moi, je trouve ça ouf. Bénéf, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ce monde est un peu compliqué au niveau du triathlon. Je dirais qu'ils sont pas contents qu'on mette en lumière, enfin, que vous mettiez en lumière leur course. Ouais. Je pense que. Sport, je sais pas. Je pense que c'est encore une fois le côté, ouais, nous, on le fait pas pour les caméras, tu vois. Ouais, bah écoute, oui, bah peut-être que non, mais c'est sûrement vrai pour plein de raisons, mais à côté. Mais après, moi, je le fais pas pour les caméras. Franchement, je fais pas un Ironman pour les caméras. Hein. Ça, c'est. Comment ma parole que je le ferai pas pour les caméras, même si j'ai une équipe de fous en documentation, je le fais pas quoi. Non, je le fais pour le défi, la compète. Ouais, c'est un investissement quand même, hein, parce que imaginons on part sur 10 heures d'entraînement par semaine, juste ça. Tu fais ça pendant 6 mois, c'est quand même 60-70 heures dans du sport, quoi. Donc, c'est pas rien quand même. Il faut arrêter de me dire que c'est vrai que c'est dommage enfin, après, c'est une minorité parce qu'honnêtement, il y a aussi plein de gens qui sont trop contents, je pense, d'avoir une visibilité sur le triathlon en ce moment, tu vois, qui est cool. Comme il y a eu sur la musculation il y a quelques années, sur la course à pied il y a 2 ans. Tu vois, ça évolue, hein, et ça sera un autre sport, tu vois, l'Irox qui est en train d'exploser. Donc, non, je trouve ça cool. Et puis, je suis contente vraiment de me diversifier, d'avoir des skills aussi, tu vois, dans d'autres sports. Parce que c'est vrai que la natation, je l'ai poncé, hein, pour le coup. Et en fait, je pense que la natation m'a aussi pas dégoûté du unilatéral, enfin dans le sens un seul sport. Un seul sport, mais moi j'ai fait ça de mes 4 ans à mes 19 ans. Hein. Non, mais clairement, oui, c'est des répercussions, on va pas se mentir, hein, c'est normal. Et du coup, maintenant, je pense que j'ai un peu envie de toucher. Toi, j'ai fait de l'apnée, je suis addict à l'apnée. Genre, je pourrais faire ça toute ma vie. Okay. Là, j'ai envie d'aller chercher du 30 mètres, du 40 mètres, tu vois. Excellent. Muay Thai, j'ai adoré. C'est incroyable ce sport. Et donc, tu vois, la triathlon. Et j'ai plus envie de me focus que sur un sport. Genre, j'ai déjà donné, c'est bon, la natation, c'est une partie de ma vie. Et ça sera au fond de mon cœur le sport de ma vie. Mais j'ai envie de me découvrir sur d'autres sports, voir ce que je vaux. Parce que c'est vrai qu'on est sportif, tu vois, mais j'aimerais bien être sportif dans
plein d'autres choses, tu vois, et pas juste sur une discipline, quoi. Ok, ça marche. Bah écoute, je crois que c'est l'épisode le plus long. Je t'avais Et dit, c'est en premier. je suis trop bavarde. Mais top. Bah écoute, c'était un épisode super cool. Je pense que ça va motiver pas mal de personnes. Et puis, ça va te permettre aussi, comme je le dis à chaque fois que j'invite des gens, à te revoir d'ici à peu près 1 an et voir un peu l'évolution, tu vois. Et ça, j'adore. Et même en fonction de ce que tu fais et tout, bah, au plaisir de se revoir dans 1 an pour revoir un peu les évolutions, autant bah, moi que toi. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant de faire ça avec des invités. Comme ça, bah, tu vois l'évolution et tu vois à quel point en 1 an, tout peut changer. Carrément. On se fait un update de mon Ironman. Et voilà. Pronostic, sous les 12 heures, on verra ce que ça... Allez. C'est lancé, et puis en vrai j'espère pour toi, et puis dans tout cas le but c'est de le finir et c'est que tu prennes plaisir et que ça soit pas une corvée quoi, exactement, et les émotions que ça soit là et puis moi je chiale dès que j'y pense, c'est terrible, je vois ce que tu veux dire, donc bah écoute, je te remercie. Donc on peut te retrouver où au niveau de tes réseaux sociaux, Instagram, YouTube du coup? Instagram, Kelly B-coaching. YouTube, c'est Kelly B Fit, mais j'aimerais bien mettre mon prénom et mon nom, donc ça va peut-être changer. Ça sera Kelly Balanche. Je pense que ça serait mieux, parce que ça fait un peu, tout le monde fait ça, tu vois, Kelly B Fit, et je pense. Mais c'était, en fait, il y a 3 ans que j'avais mis ça. C'est quand tu voulais faire peut-être de la muscu. Voilà, donc là, il faut que tu mettes nom, prénom, ta personne, quoi. Exactement, donc ça sera Kelly Balanche. Je vais le changer après cette épisode. Moi, du coup, tu vois, par exemple, c'est bête, je vais mettre Kelly Balanche pour le podcast. Du coup, indirectement, tu vois, moi, ça sera référencé sur toi et pas Kelly B-Fit, quelque chose comme ça. Même mon nom Instagram, là, j'en ai parlé, je vais aussi le changer. Donc, voilà. Ça sera Kelly Balanche, mais pour l'instant, Kelly B Coaching. Et sur Instagram, principalement, on peut me retrouver. Je suis pas sur TikTok, je suis une boumeuse. Mais voilà. Et YouTube, c'est vraiment pour la partie défi sportif, pas que triathlon. Il faut vraiment que je le mette plus en avant, que ça sera pas que de l'Ironman, parce que comme je t'ai dit, j'ai fait de l'apnée, de la plongée, j'ai fait le mont Fuji, j'ai gravi le mont Fuji. J'ai tourné la vidéo, je l'ai pas montée. Ah, il faut que tu fasses quelque chose. Faut que je prenne un monteur surtout, je pense, parce que j'ai pas le temps. Vraiment de rendre honneur au truc, quoi. Donc ça peut être vraiment stylé. Mais écoute, je te remercie pour ton temps. Merci à toi, Tani. Et puis je vous dis à la prochaine, équipe. Allez, ciao. Ciao. C'est la fin de l'épisode, l'équipe, et j'espère qu'il vous aura plu. Et surtout que vous avez appris des choses. Car c'est le but avec ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, que ce soit sur YouTube ou la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez vous abonner, que ce soit sur YouTube ou la plateforme d'écoute de votre choix, car il y a 3 épisodes qui sortent toutes les semaines. Et je tiens à garder ce rythme. Vous pouvez également me laisser une review de 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Ça soutient énormément le projet, et notamment en termes de référencement naturel. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de Équilibre et Performance, que ce soit sur le compte Instagram ou sur le compte TikTok en tapant équilibre-ET pour performance. Vous retrouverez au cas où tout en description, que ce soit sur YouTube en version streaming audio. Prenez soin de vous et atteignez vos objectifs avec équilibre et performance. On se dit à la prochaine, équipe.